La 6e année après ma mort, Bao a ramené la géniale fille envoyée à Harvard, Bening. Bin est rentré au pays et la première chose qu'il a faite a été de se venger de son ex-petite amie qu'il avait abandonné. Ignorant que, en tant qu'ex-petite amie, j'étais mort un an après son départ, transpercé par une barre d'acier. À ce moment-là, lors de la réunion des anciens élèves, Bening Bin a demandé apparemment par hasard. Et celui qui était le délégué aux études dans notre classe. Fan Yuan, pourquoi n'est-il pas venu? Il parlait tout le temps avec les garçons. Li Muan, toujours souriant, répondit immédiatement, Fan Yuan est mort depuis longtemps, 5 ou 6 ans, non? Peu de temps après ton départ à l'étranger, il a eu un accident, Bebing. À l'annonce, son subordonné serra brusquement son verre en cristal jusqu'à le briser. Du sang rouge écarlate s'écoula de sa main, jaillissant en gouttes lourdes qui tombaient sur le sol lisse comme un miroir. Les gens dans la salle retenaient leur souffle. Mais Bening Bin était comme une statue insensible, ignorant complètement la blessure à sa main. Que as-tu dit? Bening Bin ouvrit grand les yeux, l'incrédulité pleine sur son visage, sa voix monta malgré lui. Avec une pointe de colère, ce genre de plaisanterie, c'est drôle? Un camarade de classe très réfléchi en face remarqua rapidement que sa main tremblait légèrement. Je ne plaisante pas, Su Shen regarda Bening Bin, dont le visage était instantanément devenu sombre et grave, expliqua rapidement, Fan Yuan est vraiment mort, cela a dû être durant les vacances d'été de 2e année. J'ai entendu dire qu'il travaillait sur un chantier avec quelques hommes plus âgés pour gagner ses frais de scolarité. Mais il a perdu l'équilibre et est tombé dans les escaliers, quelle malchance. Il est tombé directement dans un tas de barres d'acier abandonnées, une barre a traversé son corps, causant une blessure au poumon. Plus tard, il a été emmené à l'hôpital. N'ayant pas d'argent, l'hôpital a tardé à opérer, et le patron du chantier ne s'en est pas du tout soucié. Finalement, c'est l'enseignant principal qui a couru partout pour s'occuper de cette affaire. Su Shen parlait tout en observant attentivement Bening Bin n'osait même pas respirer, craignant de déplaire à cette demoiselle capricieuse par inadvertance. Mais à ce moment-là, l'humeur de Bening était clairement différente, presque comme le jour et la nuit. À l'époque, la classe avait même organisé une collecte de fonds pour lui. L'enseignant principal, pour nous encourager à donner plus, nous a spécialement envoyé une photo horrible de lui allongé dans le couloir de l'hôpital. Cette scène, je m'en souviens encore très clairement, comme gravé dans mon esprit, même quelqu'un comme moi, qu'on qualifie d'insensible, a été touché et a immédiatement donné 500 yuan. En entendant cela, le visage de Bening Bin est devenu pâle instantanément. Ses yeux rougissaient progressivement, fixant Su Shen sans bouger. Ce qui a terrifié Su Shen, qui ne savait pas s'il devait continuer ou non. Je ne t'ai pas menti, a-t-il su. L'homme à côté de Shen a pris la suite de la conversation et a continué en disant qu'à l'époque, j'accompagnais le professeur principal à l'hôpital. Je ne sais pas si c'était parce que l'opération a duré trop longtemps. Mais en tout cas, à la fin, le médecin a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Ce médecin était vraiment irresponsable. Après avoir appris que Fan Yuan n'avait ni père ni mère, il lui a froidement dit qu'il n'y avait aucune chance. Et lui a dit de vite chercher sa famille pour organiser la sortie, ce salaud d'oncle. Il ne voulait sûrement pas venir. Finalement, c'est le professeur principal qui l'a ramené, Bening Bin ne pouvait s'empêcher de ressentir comme si son cœur était douloureusement poignardé par d'innombrables couteaux acérés, déchirant son âme. Il pouvait clairement entendre chaque mot prononcé par ces personnes en face, mais combinés ensemble. Il lui donnait l'impression d'être perdu dans le brouillard, sans comprendre une seule phrase. C'est ça, Bening Bin, tu as une relation spéciale avec Fan. Il m'a même demandé de toi, Ling Xiaoyu, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose et s'est empressé de dire cela. Bening Bin écoutait. Il ressentit soudain un tremblement dans sa poitrine. Et involontairement serra son poing très fort, sa voix trahissait une certaine urgence en disant. C'était le 3e jour après qu'il soit rentré de l'hôpital. Je suis allé le voir. Il était alors dans un état très mauvais, chaque mot lui coûtait un effort. Il m'a demandé si, après être parti à l'étranger, j'avais gardé contact avec les autres camarades de notre classe. Ling Xiaoyu parlait en apercevant Bening. L'expression de Bin devenait de plus en plus étrange, alors j'ai dit non. Personne n'a contacté personne après ton départ à l'étranger. Après ça, il n'a plus rien dit et cet après-midi la Fan Juan est partie, maintenant que j'y pense. J'aurais vraiment dû partir un peu plus tard ce jour-là, au moins pour qu'il ait quelqu'un à ses côtés quand il est parti, Bening Bin ne pouvait plus écouter un seul mot, il s'est levé brusquement et a traversé la foule de façon téméraire. Il a poussé la porte violemment et est sorti de l'hôtel. Bening Bin errait comme un oiseau perdu, marchant sans but dans toutes les directions. Finalement, il s'est arrêté au bord d'une rue recouverte de feuilles mortes jaunies. Il s'est assis lentement. Même si en début d'automne il ne faisait pas trop froid, Bening Bin avait l'air de tomber dans une glacière, serrant de plus en plus son manteau autour de lui.
Il tremblait de tout son corps, et même ses os semblaient imprégnés de froid. Bening Bin, perdu et abattu, est rentré chez lui, a poussé la porte et a vu sa bonne amie, Liu Qingqing assise dans le salon. À son regard levé, elle a croisé le visage de Bening Bin, triste et désespéré. Comme si toute vie avait été aspirée de ses traits. Que se passe-t-il? Tu es si bien habillé, tu vas à la réunion des anciens, tu as vu cet homme auquel tu pensais tant? Liu Qingqing a posé ces deux questions mais Bening Bin n'a pas réagi. Ne se décourageant pas, elle a continué à demander. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est-il déjà marié avec enfant? Ou est-il devenu moine? Bening Bin enlève silencieusement sa veste et avance à pas légers vers la pièce intérieure. Après un bon moment, seuls 2 mots volants sont entendus, mort. Le lendemain, Bening Bin conduisit sans s'arrêter pendant plus de 6 heures. Il arriva enfin dans sa ville natale. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, mais ne ressentait aucune fatigue. Après avoir demandé aux habitants des environs, il apprit l'emplacement exact du cimetière. C'était une pente de montagne terriblement désolée. Bening Bin aperçut de loin une petite tombe en face. Une bosse isolée, sans même une pierre tombale. La petite tombe était ensevelie, dans une broussaille, à un endroit oublié du monde. Le cœur de Bening Bin n'avait jamais été aussi douloureux. L'homme qu'il aimait tant reposait maintenant tranquillement sur cette montagne abandonnée, sans même une photo laissée derrière. Le bouquet de fleurs qu'il apporta ressortait si mal dans les herbes hautes. Les yeux de Bening Bin furent rougis instantanément par le vent. Sa gorge était sèche et irritée. Il essaya plusieurs fois, mais aucun son ne sortit. La nuit tombait lentement, et le vent en montagne devenait de plus en plus froid. Bening Bin resta là tout l'après-midi. En partant, il murmura « Je reviendrai te voir ». Sa voix s'envola dans le vent, pleine de tristesse infinie. Rapidement, il retourna à Eshan. Il conduisait comme une marionnette sans âme, sans but, complètement inconscient de son environnement. Ce n'est que lorsque la voiture s'arrêta de nouveau qu'il s'en rendit compte. Il est déjà arrivé à l'entrée de cette ruelle étroite. Et exigu, il pousse la porte de la voiture et entre lentement dans la ruelle. Des années ont passé, ici tout a changé. Les gens d'autrefois qui y habitaient ont presque tous déménagé, les immeubles sont de plus en plus délabrés. Bening Bin marche de l'entrée à la fin de la ruelle. Sans croiser un seul passant, toute la ruelle est silencieuse comme une tombe morte. Jusqu'à ce qu'il arrive devant ma porte. Il heurte mon oncle de plein fouet. L'homme en face de Bening Bin, dans ses yeux, il y a de l'incrédulité. Ce regard est féroce comme celui d'un loup affamé, qui donne des frissons. Bening Bin ne veut pas s'en mêler avec cet homme. Il fait demi-tour et lève le pied pour partir, mais à peine a-t-il tourné le dos qu'il entend une insulte sarcastique. « Dis-moi que tu as largué mon neveu. Et qu'après il mène une vie bien meilleure. Ça fait semblant, en fait c'est juste une salope sans honte, juste fan. Yuan ce stupide gars attend chaque jour que tu reviennes. » Dès que les mots sortent, Bening Bin se fige immédiatement. Il s'arrête net. Quoi? Bening Bin est sûr de ne pas avoir mal entendu. Cet homme dit, « Je t'ai attendu chez moi, et je dis que tu es une salope sans pudeur. » Fan Yuan ce crétin. À l'époque tu avais peur que je te demande de l'argent. Refusant obstinément de reconnaître que nous étions en couple, disant que ça ne te concernait pas. Je ne suis pas idiot, je peux voir ça facilement. N'est-ce pas parce qu'il a peur que je vienne te déranger pour de l'argent, il ose même menacer. Je dis que si j'ose venir te demander de l'argent, dès que je m'endors, il prend un couteau et coupe mon homme, tout en surveillant secrètement Bening. La réaction de Bin est terrifiée, craignant qu'il ne perde son sang-froid et ne puisse pas gérer les conséquences. Je savais déjà que vous étiez sûrement en couple. Mais après ton départ à l'étranger, tu l'as largué, et quand il est mort, tu n'as même pas demandé un mot. Je pensais que seuls nous, les pauvres, ne voyons que l'argent sans émotion. Je ne m'attendais pas à ce que vous, les riches, soyez encore plus impitoyables. Bening Bin a enfin tout compris. À cet instant, tout son corps s'est affaibli, il a failli tomber par terre car il n'a pas tenu debout. Autrefois, il pensait que se séparer dignement était bon pour tous les deux, finalement, il a été le seul à être un déserteur dans cette histoire d'amour. Déserteur. Ses pas lourds l'ont lentement conduit dans cette maison délabrée. Mes affaires restantes étaient dans une grande boîte en carton. Il s'est accroupi lentement, a tendu la main et ouvert doucement la boîte. Il a immédiatement vu ce carnet ancien et jauni. 8 mai 2015, je suis tombé amoureux de lui. Il m'a embrassé, nous avons loué une maison, nous avions enfin notre propre petit chez nous. C'était le moment où j'étais le plus heureux. 20 mai 2015, il m'attendait chaque jour dans ce coin. Quelle était la météo ce matin? Il est très chaleureux, il porte un tailleur pantalon et est aussi beau que le soleil du matin, je ne pouvais pas détacher les yeux. À ce moment-là,
J'avais l'impression de posséder le monde entier. 4 mai 2016. Mon oncle est vraiment sans honte, il essaie toujours de me soutirer de l'argent. Je ne permettrai jamais qu'il dérange ma femme. Il est ma ligne rouge, personne ne peut lui faire du mal. J'ai dit à mon oncle que j'avais déjà rompu dignement avec Bening, que cela n'avait rien à voir avec lui. Depuis la fin du lycée, nous n'avons plus eu de contact. Il semble vraiment m'avoir cru, ce qui a dissipé son idée d'aller demander de l'argent à Bening. J'ai hâte d'être diplômé rapidement, pour pouvoir partir de cet endroit maudit. Je n'aime ni les gens ni les choses ici, je veux juste aller avec Bening dans une autre ville pour commencer une nouvelle vie. En lisant le journal jusque-là, Bening avait le cœur brisé en 1000 morceaux. Ce jour-là, il se tenait dans la ruelle en m'entendant répéter encore et encore que ma relation avec lui était juste pour le protéger. Il a réprimé sa douleur et a continué à feuilleter le journal. 11 septembre 2016. Bening est parti étudier à l'étranger. Il a dit qu'il allait être là-bas longtemps. Cela m'a tellement attristé, mais je n'ai rien montré. Je ne pouvais pas être si égoïste. Je ne pouvais pas l'empêcher de poursuivre une vie meilleure. Juste pour moi. 15 décembre 2016. Dès que Bening est parti à l'étranger, il est devenu très occupé. Je lui ai envoyé beaucoup de messages. Mais il n'a jamais le temps de me répondre, je suppose qu'il faudra attendre qu'il soit totalement installé et le temps libre pour discuter avec moi. Je ne peux m'empêcher de commencer à réfléchir. Si je ne devrais pas arrêter d'envoyer ces messages tous les jours et le déranger. Bening s'arrêta brusquement en tenant son téléphone. Un souvenir traversa son esprit, la veille de son départ à l'étranger. Le téléphone qu'il avait laissé négligemment dans un coin de l'armoire. Bening se leva brusquement, et en refermant son journal il réalisa qu'il avait déjà les larmes aux yeux. Il avait emporté toutes les choses que j'avais laissées derrière. Cet homme se tenait à la porte, incapable de dire un mot, et n'ayant même pas osé s'interposer. Bening n'avait jamais autant désiré rentrer chez lui que maintenant. Dès que son téléphone fut chargé, il appuya avec impatience sur le bouton pour l'allumer. Comme si un siècle s'était écoulé, si long, il attendit 30 secondes entières, avant que l'écran du téléphone ne s'illumine lentement. Puis une série continue de notifications de messages retentit, chaque bip résonnant, comme une aiguille acérée perçant le cœur de Bening. Cette douleur aiguë le fit presque suffoquer. Tremblant, il ouvrit les messages et lut. « Es-tu bien arrivé au pays de la tour de lumière? Si oui, envoie-moi un message pour me rassurer. Es-tu encore occupé à t'installer? Concentre-toi d'abord sur tes affaires, réponds-moi quand tu auras le temps, ça me suffira. Fait-il froid là-bas au pays de la tour de lumière? La pression au travail est-elle très forte, chérie? N'oublie pas de bien prendre soin de toi. Je t'ai appelé et tu n'as pas répondu, ne te fatigue pas trop, il faut savoir alterner travail et repos. D'ailleurs, cela fait déjà 1 an que tu étudies à l'étranger, on dirait que la distance pour te revoir s'est encore prolongée d'1 année. Aujourd'hui, en sortant pour un travail à temps partiel, je me suis un peu blessé. En fait, ça fait juste un peu mal. Ne t'inquiète surtout pas. Je voulais juste te parler, est-ce que tu peux rester avec moi un moment, es-tu là? J'aimerais tellement entendre ta voix. Même une seule phrase me suffit, es-tu encore occupé? Peux-tu au moins me répondre par un mot? Je te supplie, je t'en prie vraiment. Le dernier message a été envoyé le 15 juillet 2017 à 16 h. Juste quelques mots brefs, je ne sais pas si je t'attendrai encore. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de nouvelles, Bening. Sentait son cœur se déchirer morceau par morceau, la douleur était telle qu'il en manquait presque de souffle. Après tant d'années, Bening a pleuré pour la première fois comme un enfant complètement perdu et désemparé dans ce monde. 730 jours, précisément 21 294 messages, chacun rempli de mon amour profond, ces années-là. Je n'avais aucune nouvelle de lui, mon cœur était plein d'incertitude et de détresse. Mais au fond de son cœur, il nourrissait toujours un vif désir de se revoir. En espérant qu'aucun des plus de 20 000 SMS ne le questionne sur son absence de nouvelles, ni ne lui demande s'il m'avait menti à l'époque. J'ai toujours cru fermement et obstinément qu'il reviendrait, Bening. Se donna une gifle sévère. Au printemps suivant, le temps commença à se réchauffer. Autour de ma tombe, sans que je ne sache quand, des fleurs de printemps éclatantes avaient éclos. Bening fit spécialement venir plusieurs célèbres maîtres Feng Shui pour en discuter. Il voulait à tout prix déplacer ma stèle vers Échamps. Il pensait avec chagrin que la montagne était haute et la route longue. Il se demanda si quelqu'un resterait seul ici, dans ce coin reculé. À mon avis, le Feng Shui d'ici devrait rester inchangé, mieux vaut ne pas la déplacer. Le maître, le visage sérieux, regarda autour de lui, puis dit lentement, ce jeune homme est parti si tôt, mieux vaut ne pas l'alarmer inutilement.
Peut-être qu'il s'est déjà réincarné, a commencé une nouvelle vie. Bening Bing resta longtemps sans parler, le vent soufflait fort sur la montagne. Alors ne bougeons pas, dit-il enfin. Puis, fatigué, il ferma les yeux. Il n'avait jamais cru aux fantômes ni aux dieux. La réincarnation n'était que des paroles du maître pour le réconforter. Alors que la nuit tombait lentement, il descendit la montagne, regardant en arrière à chaque pas, avec une grande tristesse. Printemps 2015. Leur amour était comme une flamme brûlante, passionnée et déchaînée, mais maintenant, c'est déjà l'hiver glacé de 2024. Bening Bin conduisait, son esprit vagabondant sans cesse. Il se souvenait cette année-là, au milieu de la foule immense, il s'était regardé par hasard, juste quelques secondes, au moment où le feu rouge allait devenir vert, je lui ai souri légèrement, ce sourire comme un rayon de soleil perçant la brume, instantanément. Tout son monde s'était illuminé. Les yeux de Bening Bing devenaient peu à peu flous. Avant qu'il ne reprenne ses esprits à partir de ce souvenir, soudain il vit au bout du feu rouge un énorme camion, tel une bête féroce, foncer droit sur lui, follement. Ensuite, il ressentit un choc violent, toute sa tête s'appuya lourdement contre le volant, sa respiration devenait de plus en plus difficile. Avant de perdre connaissance, des images lui revinrent en tête. Cette année-là, j'étais devant l'aéroport, lui faisant signe encore et encore. Cette séparation était devenue un adieu éternel entre la vie et la mort. Bening Bing se réveilla brusquement du lit. Se trouvant dans sa chambre, il respirait lourdement, comme s'il venait d'émerger d'un cauchemar terrifiant. Il soupira doucement mais remarqua vite que quelque chose n'allait pas. Il se rappelait clairement avoir eu un accident de voiture, puis avoir perdu connaissance. Logiquement, il devrait être allongé dans un lit d'hôpital à cet instant. Il regarda instinctivement autour de lui. En regardant autour de lui, il fut si surpris qu'il sauta directement du lit. Cette chambre était bien sa chambre à coucher, c'était certain. Mais comment la décoration et la disposition pouvaient-elles être exactement les mêmes que quand il était enfant? Sur la table de chevet trônait même une maquette d'avion délicate. C'était l'un de ses souvenirs d'enfance les plus précieux. Puis Bening Bin découvrit une chose encore plus choquante qui le laissa sans souffle. Il regarda dans le miroir et ce qu'il vit fut une petite fille avec de petites mains et de petits pieds. N'était-ce pas son propre visage d'enfant, Bening Bin? Son esprit devint soudainement vide. Était-ce un rêve? Un rêve dans un rêve? Rêver qu'il était redevenu enfant. Pour confirmer si c'était vraiment un rêve, il prit une décision audacieuse. Et se donna une gifle violente. Un claquement sec et une douleur aiguë. Ce n'était donc pas un rêve. Bening Bin pinça ensuite fort sa peau, douce, lisse et élastique. Puis il posa sa main sur sa poitrine. Son cœur battait fort. Dans sa cage thoracique, sans arrêt. Tout cela était si réel, trop réel pour être cru. Alors Bening Bin dut finalement accepter. Une réalité difficile à croire. Il était revenu à la vie, et en plus, son retour à la vie l'avait ramené à son enfance. Un bonheur immense monta en lui soudainement. S'il était revenu à la vie, cela signifiait aussi qu'il était encore dans ce monde. Attends, il est si petit maintenant. Alors je suis sûrement encore un enfant aussi, dans cette vie. N'est-ce pas que je peux grandir avec mon petit mari depuis l'enfance? Me possessionner fermement en avance, Bening. Le plan ingénieux dans le cœur de Bing Chin crépite bruyamment. On dirait qu'il voit déjà l'avenir, manger avec moi. Aller ensemble à l'école, ensemble tout doucement. Grandir lentement, quelle belle image, n'est-ce pas ce qu'on appelle l'amoureux d'enfance envié? La jeune demoiselle Bay est ravie, même si je ne suis pas encore trouvé. Son cœur commence déjà à fantasmer sur la douce vie conjugale. Il descend précipitamment appeler le majordome, oncle Ma. J'ai maintenant une affaire urgente, je dois aller à Échamps immédiatement. Vite, avertit le chauffeur de venir me chercher, Bening Bin. Il ne veut pas attendre une seconde de plus. En ce moment, il n'a qu'une seule pensée, c'est de voir rapidement ma demoiselle, bien que l'endroit soit assez loin de Échamps. Vous y allez soudainement. Y a-t-il une chose importante? Chercher une personne, est-ce une amie de ma demoiselle? Pas une amie, Bening Bin ni sans hésiter, le visage rayonnant de bonheur et une expression décidée, c'est mon futur mari. Lorsque la voiture avançait lentement dans la région montagneuse, Bening Bin regardait par la fenêtre les paysages familiers, le cœur rempli d'émotion. C'était toujours le même chemin de ses souvenirs. La vie précédente, il avait parcouru des milliers de lieues pour venir ici afin de voir la personne aimée qui était décédée. Cette vie-ci, il faisait de même, traversant des milliers de lieues, plein de joie, pour rencontrer l'être cher dans une réunion transcendant le temps et l'espace. Enfin arrivé non loin de mon village natal, Bening Bing fit rester le majordome et le chauffeur dans la voiture.
Il décida d'aller seul jusqu'à ce petit chalet. Comparé à la vie précédente, il avait l'air beaucoup plus neuf. Il s'avança doucement et frappa à la porte. Après un moment, personne ne répondit. Il essaya de pousser la porte, qui s'ouvrit directement. Il entra prudemment, scrutant la pièce. Rapidement, il vit sur le mur un petit sac à dos bleu foncé. À plusieurs endroits, il était usé, avec des fils tirés et irrégulièrement apparents. Benning Bean sentit quelque chose au fond de lui, une intuition lui disait que c'était sûrement son sac à dos. Son cœur s'accéléra soudain, comme s'il allait bondir de sa gorge. Qui était-ce? Juste au moment où Benning Bean, excité, allait lever la main pour toucher le sac accroché au mur, une voix enfantine se fit entendre derrière lui. Benning Bean se retourna rapidement et vit ce garçon qu'il avait tant attendu jour et nuit depuis des années. Maintenant, moi, tout petit. Bien qu'il soit presque un an plus jeune que lui, il avait l'air évidemment maigre et visiblement souffrant de malnutrition. Nettement plus petit d'une tête. Quand je l'ai vu, mes yeux se sont instantanément remplis de vigilance. Et j'ai demandé à haute voix encore une fois, « Qui es-tu » Benning Bean fut immédiatement figé, sa gorge semblait bloquée par quelque chose. Il resta silencieux, des sentiments contradictoires tourbillonnaient dans son cœur. Des émotions variées déferlaient. Que devait-il dire? Devait-il dire à ce petit garçon devant lui, « Quelle est ma petite amie à l'avenir, celle qui ne voulait pas me faire confiance du tout auparavant, et m'a cruellement abandonné pour partir ?» L'insensible Benning Bean ne pouvait en aucun cas le dire à voix haute, plus il y pensait, plus cela lui laissait un goût amer dans le cœur. Je suis venu ici avec mon oncle. Il est venu pour affaires. N'ayant aucun repère dans cet endroit, il m'a demandé de venir demander le chemin. Benning prit une excuse au hasard dans sa confusion. Après avoir parlé, ses deux yeux étaient fixés sur moi, sans jamais détourner le regard une seule seconde. C'est alors que la porte fut brusquement enfoncée d'un coup de pied de l'extérieur. Benning Bean sursauta et se retourna précipitamment, pour voir un homme titubant avec une bouteille d'alcool à la main. Benning Bean connaissait très bien cet homme. C'est mon oncle cruel et abject, Jougodan. Qui es-tu, Jougodan? Il hurla d'une voix rauque et grave, usant de sa voix cassée et rude. Benning Bean ne prêta aucune attention à ce pitre, ne lui jetant même pas un regard. Bean n'a même pas regardé ce bouffon, il ne lui a pas accordé un seul regard. Pourtant, son corps s'est instantanément dressé comme un bouclier devant moi. Il se souvenait clairement la dernière fois que j'ai mentionné par inadvertance que mon oncle, une fois saoul, devient comme possédé par un démon. Il aimait toujours me frapper. Comme prévu, cet homme a vu que j'étais caché derrière Benning Bean, je ne sais pas ce qui lui a traversé l'esprit. Il est devenu furieux en un instant, espèce de porte-malheur, fardeau inutile. J'ai perdu aujourd'hui à cause de toi. C'est sûrement ta faute, espèce de maladroit. Il a rugi violemment, puis a tendu la main pour pousser Benning. Cette posture montrait clairement qu'il voulait l'éloigner avant de s'en prendre violemment à moi. Benning Bean était à la fois nerveux et en colère, voyant que cet homme allait frapper mon visage très fort. Il était anxieux, balayant la zone de ses yeux en panique. Jusqu'à ce qu'il aperçoive un couteau de cuisine sur la table. À ce moment-là, il n'était qu'un enfant de 10 ans. Bien que choyé par ses parents depuis son enfance, il était déjà plus grand que les autres filles de son âge. Je ne mesure que 1,60 m et quelques, et par rapport au robuste Pigoudan, il ressemblait à un agneau fragile. Il n'avait absolument aucune chance en termes de taille et de force. Mais dans son cœur, il avait une seule conviction inébranlable, même au risque de sa vie, il ne laisserait jamais me faire le moindre mal. Tu oses lui faire du mal, et c'est voir, la voix claire de Benning Bean. Mais dans le ton, il y avait une maturité et une dureté bien trop grandes pour son âge, direct, visant le cœur de Jougodan. Cette soudaine intensité a fait que Jougodan, encore ivre et confus, a été figé sur place, son corps oscillant. Pendant un moment, ce petit gamin ose encore menacer vieux moi, un sourire dégoûtant sur le visage de Jougodan. Je l'aurais déjà frappé, qu'est-ce que tu peux me faire? À peine avait-il fini de parler qu'il leva vivement la main et la balança violemment vers mon visage. Mais alors que sa main était à mi-hauteur, le couteau de Benning Bean fendit horizontalement, très rapidement. Il ne faisait pas semblant. Au fond de lui, il haïssait Jougodan au point de vouloir lui trancher la main maléfique. Cette haine était ancrée profondément dans son cœur depuis la vie passée. Sale gamine, tu cherches la mort? Jougodan pâlit de peur. Retira rapidement sa main, bien qu'il continuait à proférer des menaces, son arrogance était déjà éclatée comme un ballon crevé. Il était un lâche qui s'en prenait aux faibles. Regardant cette petite fille aux yeux rouges, avec un regard empreint d'une férocité infinie, un frisson glacé monta le long de sa colonne vertébrale. Cette petite fille, si jeune, avec une telle férocité, pouvait presque percer le ciel. Juste en croisant son regard,
on ne peut empêcher ses jambes de fléchir et tout le corps de trembler. Alors tu es vraiment cruel, cochon et chien, lançant un regard haineux à Bing Bing. Pour retrouver un peu d'honneur devant une petite fille d'une dizaine d'années. Profitant d'un instant d'inattention de Benning. Il attrape aussi rapidement qu'un voleur vilain. La tasse en céramique sur la table. Grinçant des dents, il la jette violemment vers nous. La tasse frappe pile sur mon front avec un bruit fort. La colère de Benning explose instantanément. Ses yeux deviennent rouges comme le feu, fixant fermement le cochon-chien qui s'apprête à s'enfuir. Il saisit son couteau de cuisine, rassemble toute sa force, et le lance comme un projectile. Malheureusement, le cochon-chien rusé ferme rapidement la porte en s'échappant, le couteau brillant. S'enfonce violemment dans le mur, le manche tremblant fortement. Le cochon-chien a déjà disparu sans laisser de traces. Benning est furieux mais impuissant à cet instant. Il se retourne, anxieux, pour vérifier ma blessure, et est surpris de trouver la pièce vide. Le petit garçon qui se cachait derrière lui a disparu complètement. Benning est rempli d'angoisse, de tristesse et de désespoir. Cette réunion tant attendue semble s'être évaporée comme une fleur de courte vie. Si bref, il est plein de doutes. Où est donc passé ce mari auquel il pense sans cesse? Je fuis précipitamment en suivant la pente. Derrière la maison. À l'instant où Benning Bing brandit un couteau prêt à se battre contre Zugodan. Ma peur de cette fille d'une dizaine d'années éclipse largement ma peur de mon oncle voyou. Dans le cœur de ce petit garçon que je suis, il est un personnage totalement dangereux, quelqu'un de cruel et impitoyable. Un grand méchant qui tue sans ciller. Surtout l'apparence féroce qu'il a lorsqu'il vient de frapper quelqu'un au couteau le place comme le chef des personnes dangereuses dans mon esprit. Derrière la maison s'étend une forêt dense, luxuriante et couvrant le ciel. Je m'élance en panique, courant et trébuchant jusqu'à plonger dans la montagne. Par peur et nervosité, j'ai même perdu une chaussure en plein chaos. Justement à ce moment-là, le ciel s'assombrit soudainement. Puis un déluge torrentiel déferle sur tout. Benning Bing est désormais complètement affolé. Il se retourne brusquement vers le chauffeur et l'oncle Ma, situés à quelques dizaines de mètres, criant à plein poumon, « Vite, quelqu'un arrive. Dépêchez-vous d'aller chercher le périmètre. » Après avoir crié, il s'élance sur le petit chemin derrière, courant à toute vitesse vers la montagne. L'oncle Ma, silencieux, tient un parapluie pour lui, mais ne le ouvre pas. Dépêchons-nous d'entrer dans la montagne pour chercher Benning. Bin regardait les deux adultes traîner et taper du pied, pressés et criant. Avec cette grosse pluie, que ferais-je si un accident m'arrivait dans la forêt? Les chemins de montagne sont escarpés et glissants. Et si je glissais et me cognais la tête, que devrais-je faire? Plus il y pensait, plus il s'inquiétait. Jusqu'à ce qu'il perde l'équilibre soudainement et tombe dans le fossé voisin d'un grand plouf. L'oncle Ma et le chauffeur, voyant cela, se dépêchèrent de sortir mademoiselle du fossé. Habituellement choyée et fière, cette riche demoiselle était là, devenue comme une poule mouillée, dans un état pitoyable. Ne vous occupez pas de moi, allez chercher Fan Yuan et Benning en premier. Bien qu'elle ne soit qu'une enfant d'une dizaine d'années par son corps, son esprit était aussi mature que celui d'un adulte de 27 ou 28 ans. Pour lui, la priorité absolue était de me retrouver au plus vite, alors. Les trois furent dans la montagne à chercher longtemps, leurs yeux commençaient à fatiguer et leur voix à s'éteindre, sans apercevoir la moindre silhouette. Quand la nuit commença à tomber, Benning commença à avoir les yeux embués et aperçut distraitement un coin de vêtements bleu clair à côté d'une grotte de pierre. Son cœur se serra soudainement, comme s'il avait saisi une bouée de sauvetage, et il se précipita sans hésiter. Effectivement, il me vit allongé tranquillement dans la grotte, dormant profondément. Le cœur de Benning devint alors incroyablement doux, il s'approcha silencieusement et doucement. Avec précaution, il tend la main pour essuyer la pluie sur mon visage puis touche doucement mon front avec douleur. Il dit doucement qu'il a de la fièvre. « Mademoiselle, rentrez vite, Ma. » L'oncle, voyant qu'on avait déjà trouvé la personne, se hâta de convaincre Benning. Bin espérait qu'il pourrait rentrer tôt pour se reposer. Mademoiselle m'a demandé de porter le petit garçon. Allez, le chauffeur jeune et fort s'approcha, se pencha et s'apprêta à me soulever du sol. Cependant, sa main n'avait pas encore touché mon corps que Benning Bing le réprimanda vivement. Arrête, ne le touche pas, je vais le porter moi-même. Le ton de Benning Bing était catégorique, dans son cœur personne ne pouvait me toucher. Bien qu'il n'ait qu'une dizaine d'années, dans la famille Bay, il était l'unique chéri. Choyé comme une fleur dans une serre. Naturellement, il a reçu des soins méticuleux, c'est pourquoi il est non seulement grand, mais aussi son développement physique est bien plus avancé que celui des jeunes de son âge. Il me prit facilement sur son dos d'un mouvement sûr. Benning Bin ses pensées s'envolèrent instantanément loin dans le passé. Une fois,
Je m'étais tordu la jambe par accident. Ils m'avaient alors porté à l'infirmerie de la même manière, sans hésitation. Ils conduisirent jusqu'à la ville et après beaucoup d'efforts, trouvèrent le plus grand et meilleur hôpital. Fièvre élevée, besoin d'une perfusion. Après l'examen, le médecin déclara. Médecin, dépêchez-vous de prescrire le médicament, a dit Beningbin en urgence. Le majordome et le chauffeur m'ont porté sur le lit. En regardant la petite boule sur le lit d'hôpital, il se sentait étrangement mal à l'aise. Il ne pouvait tout simplement pas imaginer à quel point son enfance, à laquelle il n'avait pas participé dans sa vie précédente, avait été si impuissante et pitoyable. Beningbin a secrètement pris une décision ferme cette vie-ci. Quoi qu'il arrive, il ne me quittera pas et me protégera. Entièrement et sincèrement. Beningbin est resté au chevet du lit pendant plusieurs heures. La vitesse de la perfusion était lente. Le docteur Tu a même changé 2 bouteilles de médicaments. Regardant le temps qui passait seconde par seconde, approchant de la nuit. À minuit, Oncle Ma s'est approché et lui a rappelé doucement que la jeune maîtresse devrait dormir. Oncle Ma, vous n'avez pas besoin de vous occuper de moi. Je vais à l'hôtel dormir, ce soir je reste ici pour veiller sur elle. Je peux gérer cela moi-même. S'il y a un problème, je vous contacterai par téléphone. Beningbin répondit calmement et mûrement. Oncle Ma fut surpris en regardant cet enfant qui jouait un rôle passionné à son jeune âge. Mademoiselle, à votre âge, vous êtes dans une période cruciale de croissance. Le sommeil n'est absolument pas à négliger. Allez vous reposer à l'hôtel avec Xiaozang, je resterai ici pour veiller. C'est pareil que de veiller avec vous. Mademoiselle, mettez votre cœur au calme, l'oncle Ma parle avec bienveillance. Le visage rempli d'inquiétude et d'attention. Je ne fais pas confiance, Beningbin interrompt fermement l'oncle Ma. Le regard aussi déterminé qu'une étoile dans la nuit froide. Comment puis-je avoir confiance pour le laisser seul? Rester à l'hôpital? Ce n'est que si je veille moi-même ici que mon cœur peut se calmer. L'oncle Ma est secrètement impressionné. Bien qu'il sache depuis longtemps que Beningbin est différent dès sa naissance et que, comparé aux enfants ordinaires de son âge, sa maturité mentale n'est pas ordinaire. Mais son apparence exceptionnellement mûre cette fois-ci l'a quand même surpris. Alors, je resterai avec mademoiselle pour veiller, après tout, Beningbin est l'héritier futur du groupe Bai, l'unique descendant de la famille Bai. Miao miao, si jamais il arrivait quelque chose sous son propre regard. Je crains que cette vieille vie ne soit en danger. J'ai dit que ce n'est pas nécessaire, oncle Ma, vous pouvez partir, Beningbin. Parle d'un ton froid et ferme, faisant frémir le cœur de Madonglé, ce ton ne ressemble pas du tout à celui d'un enfant d'une dizaine d'années. Alors, mademoiselle, je m'en vais. Si jamais il y a quoi que ce soit, contactez-moi immédiatement, Bening. Bin a hoché la tête et, une fois l'ombre de l'oncle Ma disparu à la porte, il s'est finalement détendu, les années de nostalgie et d'amour refoulées dans son cœur ont jailli, comme un torrent impétueux. Il avait vraiment trop envie de cet homme. Pendant ses jours au pays du phare, la nostalgie grandissait dans son cœur chaque jour de façon débridée. Innombrables fois, il a désiré pouvoir retourner immédiatement dans son pays. Mais il craignait que sa présence ne brise ma vie initialement calme et heureuse. Cependant, la force de la nostalgie était finalement trop intense. Il n'a pas pu tenir, avant même d'obtenir son diplôme de master, il s'est empressé de revenir du pays lointain. Mais jamais il n'aurait imaginé que ce qui l'attendait serait une réalité si cruelle et douloureuse. Bening. Bin a doucement caressé mes lèvres gercées par la fièvre. Jusqu'à cet instant, la joie intense d'avoir retrouvé un trésor rare a lentement apaisé mon esprit. Il était un peu plus de 5 heures du matin. Et dehors, la lumière était encore brumeuse. Bening, semi-endormi, a lentement ouvert les yeux. La nuit dernière, il s'était appuyé ainsi au bord du lit d'hôpital pour dormir de travers toute la nuit. Qu'importe la vie passée ou présente. En tant que jeune dame Bai, il ne s'était jamais accommodé d'une telle injustice. Mais dès qu'il pensait que la personne à ses côtés était moi, toutes les sensations difficiles disparaissaient instantanément, remplacées par une joie profonde. Il a légèrement ajusté son état. Le regard se posa immédiatement sur moi, toujours endormi dans le lit d'hôpital. Il se hâta de tendre la main pour toucher mon front, et constata que la fièvre était tombée, ce qui le rassura. Voyant que je ne me réveillais pas tout de suite, Bening. Bin se leva pour aller se laver à l'extérieur. Lorsqu'il revint après s'être lavé, j'étais déjà réveillé, assis sur le lit, les yeux à moitié ouverts à cause du caca d'œil. Tu es réveillé? Bening Bin eut une lueur de surprise dans les yeux, et tendit la main pour attraper ma main posée sur la couverture. Il demanda gentiment s'il y avait encore un endroit qui me faisait mal. J'eus un grand sursaut à cause de cette fille qui surgit soudainement. En y regardant de plus près, n'était-ce pas cette petite feigne qui tenait un couteau hier en poursuivant quelqu'un pour le frapper? Ne me touche pas, m'exclamai-je en reculant sans cesse, effrayé. Ne t'inquiète pas, je ne te toucherai pas,
Bening. Bing retira rapidement sa main. Il comprit au fond de lui qu'aux yeux d'eux, je n'étais qu'un parfait étranger. Les petits garçons sont naturellement timides, et en plus, avec cette expression colérique d'hier, il m'avait sûrement terrifié. À en avoir peur. Il semblait qu'il fallait trouver une autre manière d'approcher doucement. As-tu faim, Bening? À peine avait-il fini de parler que l'oncle Ma entra avec le petit déjeuner. Mademoiselle, je vous ai apporté le petit déjeuner. En fait, bien avant cela, Bening Bing. Le majordome avait déjà été envoyé pour acheter le petit déjeuner, Bening. Bing se retourna pour regarder la pâtisserie que l'oncle Ma tenait dans ses mains et se félicita intérieurement, dans une petite ville comme celle-ci, grâce à la compétence de ce vieil homme, ils avaient réussi à trouver un restaurant occidental pour acheter des raviolis aux crevettes, et des petits pains en cristal, et même une bouteille de lait tiède. Bening savait clairement que je préférais manger des petits pains chauds, des sandwichs ou d'autres petits déjeuners occidentaux raffinés, qui ne correspondaient pas vraiment à mes goûts. Oncle Ma hocha légèrement la tête et jeta un coup d'œil vers moi assis sur le lit. Bien que ce garçon soit frêle, il était vraiment beau garçon. Il était rempli de curiosité. Sur le moment où ce petit garçon avait noué des liens avec la demoiselle de sa maison. Après tout, la demoiselle n'était jamais venue dans une telle petite ville reculée. Ah, mais à voir l'attitude de la demoiselle. Elle traitait ce petit garçon comme son ami le plus cher au monde, ses yeux étaient presque collés à lui. On dirait vraiment qu'il a hérité de son père son attachement constant aux relations. Heureusement, oncle Ma avait apporté un bol de bouillie de millet aux oreilles d'argent. Et dès qu'on l'a ouvert, cette douce odeur s'est répandue dans toute la chambre d'hôpital. Pour moi qui venais de faire baisser la fièvre. C'était tout simplement parfait. Bois un peu de bouillie, je te donne à manger, Bening. Bing, comme une grande sœur patiente, prit délicatement une petite cuillerée de bouillie, souffla légèrement dessus puis la porta lentement à ma bouche. Viens, je ne mange pas. Bien que je sois jeune, je comprends bien que le monde est complexe, et si cette bouillie, il y avait du poison qui m'a ensorcelé. Je me suis évanoui, emballé dans un sac et vendu, que faire? La sœur devant moi avait un regard fuyant. On voyait tout de suite qu'elle n'était pas une bonne personne, et puis regarde. Elle n'a montré aucun respect lorsqu'elle parlait à ce vieil homme tout à l'heure. Elle n'est sûrement pas une bonne enfant. Tu es malade et tu dois te nourrir, sois sage, ne mange pas. Je suis très principiel, je refuse absolument de manger de la nourriture douteuse. Je n'ai pas mangé hier à midi ni le soir, j'avais l'estomac qui criait famine. En ce moment, devant moi, ce bol de bouillie sucrée dégageait un parfum enjôleur. Après tout, je ne suis qu'un enfant. Je ne peux pas résister à la tentation de la bonne nourriture. Bien que timidement, en regardant Bening Bing porter la bouillie sucrée à ma bouche. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir la bouche et d'avaler une bouchée. La bouillie. Dès la première gorgée, mes yeux se sont illuminés. Je n'avais jamais bu une bouillie aussi délicieuse. Bening Bing me regardait dévorer. Elle avait l'air de s'inquiéter, comme si une main invisible serrait son cœur. Mademoiselle. Madame vient d'appeler, elle est impatiente que je vous ramène rapidement. Après tout, dans cet endroit inconnu, monsieur et madame ne sont vraiment pas rassurés sans vous. Oncle Ma. Saisissant le bon moment, il chuchota un rappel. Bening Bing retrouva soudain ses esprits et pensa à ses parents. Depuis sa renaissance, son cœur et ses yeux étaient remplis de moi, je n'avais vraiment pas fait attention. Je ne retournerai pas pour l'instant, je vais contacter mes parents. Justement, je comptais leur passer un coup de téléphone, j'ai des choses à discuter avec eux. Oncle Ma loue une maison en ville pour Fan Yuan. Nous pouvons sortir de l'hôpital, Bening. Bing s'est essuyé les mains, prêt à me mettre mes chaussures, mais il a trouvé par terre une seule chaussure abandonnée. Il est évident que le petit garçon a été très effrayé par lui hier. Il a même perdu une chaussure en fuyant. Je vais te porter dehors, d'accord? Une fois dehors, je t'achèterai une nouvelle paire. Qu'en dis-tu, Bening Bing, d'une voix douce et délicate. J'ai doucement secoué la tête, l'air désappointé. Très bien, comme tu veux, on ne l'achètera pas alors. Viens, je te porte pour rentrer, Bening Bing. Comme s'il ne remarquait pas mon air de dédain envers lui. Il gardait un visage plein d'enthousiasme et m'a porté vers la sortie de l'hôpital. Finalement, il a bien acheté les chaussures, car en plein été, ne pas avoir de chaussures est vraiment difficile pour le petit garçon. Je veux rentrer chez moi, j'ai regardé Bening Bing avec des yeux suppliants. Voyant qu'il n'avait pas la moindre intention de me raccompagner, j'ai timidement demandé à rentrer chez moi. Bening Bing, bien sûr, ne voulait pas me laisser rentrer seul. D'autant plus que l'ennui avec Zhu Gudan n'était pas encore réglé. Mais il n'a pas refusé directement. Il a trouvé une astuce pour temporiser. J'ai entendu dire que dans votre village, certaines familles élèvent des poulets en plein air, pouvez-vous nous y emmener voir? Bien sûr, je ne vois rien d'anormal. Après tout, il y a souvent des citadins qui viennent ici acheter des poulets de ferme.
On dit que les poulets élevés en plein air sur la montagne ont une saveur délicieuse et sont très nutritifs. Bin m'a demandé de montrer le chemin devant. Puis il s'est retourné, regardant profondément Machou, et lui a demandé sérieusement, « As-tu bien retenu tout ce qu'on t'a confié ?» Machou a rapidement hoché la tête. Il a dit qu'il s'en occuperait immédiatement. Bin a esquissé un léger sourire au coin des lèvres. Puis il m'a suivi calmement en direction de la maison du gros éleveur de poulets. Je les ai conduits honnêtement chez un fermier qui élève des poulets en plein air. Pour couvrir son mensonge, Bin a fait un effort et a acheté une vieille poule. Mais cette vieille poule semblait délibérément vouloir lui compliquer la tâche, elle était très agitée. À peine Bin a-t-il reçu la poule des mains du patron qu'elle s'est soudainement débattue. Battant des ailes, et les plumes qui s'envolaient sont tombées sur tout Bin. Tous les plumes l'ont recouvert. Encore plus irritant, cet ingrat a levé la tête fièrement et l'a violemment picoré. Bin a eu si mal qu'il a pris une grande inspiration de souffrance. Si je n'avais pas été là à côté. Il détestait tellement qu'il voulait tout de suite tordre le cou de cette vieille poule. Tu as aussi acheté le poulet, je devrais rentrer. Je regardais fixement. Et disais, attends, viens avec moi. Bening Bin remit la vieille poule à un chauffeur qui l'accompagnait. Puis me conduisit dans une petite supérette à côté. Il choisit soigneusement dans la supérette, privilégiant les snacks les plus appétissants et coûteux, et remplit un grand sac. Il me le tendit ensuite. Bien que j'étais tenté. Je savais qu'on ne peut pas accepter n'importe quoi des autres. Surtout venant d'un inconnu que je connaissais depuis moins d'un jour. Bening Bin voyant cela m'expliqua patiemment, considère cela comme ta rémunération pour m'avoir guidé, c'est ce que tu mérites, c'est par ton propre travail. Je regardais ce sac coloré de snacks que je n'avais presque jamais goûté depuis mon enfance. Vivre avec mon oncle, avoir de quoi manger était déjà une grande bénédiction. En voyant mes camarades manger des snacks, je suis toujours devenu un petit gourmand. Maintenant, quand Bening Bin me parlait ainsi, je ne pus m'empêcher d'étendre mes petites mains et de serrer fort ce grand sac de snacks. Je vais demander à mon chauffeur de te raccompagner. Demain, je viendrai te voir à nouveau. Bening Bin a encore des affaires urgentes à traiter. C'est pour le moment, oncle Ma. Je lui ai déjà passé 2 appels de rappel, mon visage était rempli de curiosité, je ne comprenais vraiment pas. Pourquoi tu veux encore venir me voir demain, Bening Bin dit doucement, demain, je t'apporterai un tiramisu au goût de mangue. C'est ton goût préféré, alors reste tranquillement à la maison en m'attendant. Soudain, je me suis rappelé que demain c'est lundi et il faut aller à l'école, demain, je vais à l'école, Bening Bin demanda rapidement, dans quelle école vas-tu? J'irai t'attendre à l'entrée de l'école. À l'école primaire d'Exin, on n'a qu'une seule école primaire ici. Je suis en 4e année, dis-je en même temps que je ressentais un doute dans mon cœur. Qu'est-ce que c'est un tiramisu au goût de mangue? Je n'en ai jamais mangé. Pourquoi a-t-il dit que c'est mon goût préféré? Plus j'y pensais, plus cela me semblait étrange. D'accord, demain matin, j'irai t'attendre à l'entrée de l'école, Bening Bin donna encore quelques instructions précises au chauffeur. Puis, en désignant la vieille poule dans la voiture, il ordonna, ramène cette poule pour en faire une soupe et donne-lui à boire, Bening Bin regarda la voiture s'éloigner lentement, puis sortit son portable pour appeler l'oncle Ma. Peu de temps après, Bening Bin arriva dans un entrepôt abandonné, son visage était calme. Et il avançait avec des pas lourds et sûrs à l'intérieur. 5 ou 6 personnes se tenaient là. Au bord se trouvait l'oncle Ma. Et une personne était à genoux par terre, c'était mon oncle, Zugoudan Bening Bin. Une aura puissante, semblable à celle d'une reine. L'inta n'enlevait pas précipitamment, plumes de poulet collées à lui une par une. Puis, montrant tout le style d'une jeune fille de haut rang, il s'approcha lentement de l'oncle Ma. Et s'assit élégamment sur la chaise préparée à l'avance. Zugoudan reconnut tout de suite Bening Bin. Froid et impitoyable, c'est encore toi Bening Bin, il ne put s'empêcher de s'exclamer. Bening Bin répondit froidement. D'un grognement. On dirait que tu as une impression assez profonde de moi. Si quelqu'un te poursuivait avec un couteau, est-ce que tu pourrais ne pas t'en souvenir profondément? Il faut dire que Zugoudan avait encore l'esprit pour faire une petite plaisanterie. Le regard de Bening Bin devint soudainement féroce. Te frapper avec un couteau, c'est le plus léger. Tu sais pourquoi on t'a amené ici aujourd'hui? C'est pour trancher tes 2 mains coupables. Le ton et l'expression de Bening Bin lorsqu'il parlait n'avaient pas la moindre trace d'humour. Mais malgré cela, au début, Zugoudan ne croyait pas très bien qu'un enfant pouvait être aussi impitoyable. Mais en voyant Bening Bin, avec son sérieux extrême, Zugoudan eut vraiment peur cette fois, son corps tremblait involontairement. Pour sauver sa vie misérable, Zugoudan n'hésita même pas à vendre son neveu. Que veux-tu vraiment? Dis ce que tu as à dire franchement. Est-ce que tu as jeté ton dévolu sur mon garçon? Si tu le voulais vraiment, alors je te le donnerai.
Au début, Benning n'était pas encore si en colère, mais dès qu'il entendit que Zugoudan le considérait comme un objet à donner ou échanger à volonté, sa colère a explosé instantanément. On le voit se lever et donner un coup violent dans la poitrine de Zugoudan. Il pratique le taekwondo et le sanda depuis plusieurs années. Bien que la force de ce coup soit moindre que dans sa vie précédente, cela a quand même fait crier de douleur Zugoudan. Benning Bin a les yeux grands ouverts et crie fort, « Amenez-le à moi. » Tu oses parler ainsi. Parle. Il lève légèrement la main et donne des ordres au gros bras à côté de lui. Frappez-le à mort, mais ne le tuez pas. Il faut qu'il ait peur de Fan Yuan, comme une souris qui voit un chat, et qu'il l'évite à tout prix. S'il ne comprend pas ça, et refuse de faire le détour, alors on lui casse la jambe pour voir s'il est toujours arrogant. Les mots de Benning Bin sont froids et légers. Après avoir dit cela, il quitte sans se retourner vers l'extérieur de l'entrepôt, marmonnant, « Cet endroit est vraiment pourri, l'environnement est très mauvais. Rester ici plus longtemps me donne la tête qui tourne. De plus, je dois rapidement acheter de la nourriture et des trucs pour Fan, pour pouvoir lui apporter demain. » Benning Bin, dès son retour à l'hôtel, n'a pas pu s'empêcher d'appeler son père immédiatement. Quand le téléphone se connecta, la voix de Benané se fit entendre. « Ta mère est rentrée cet après-midi. Oncle Ma a dit que tu es allé à la campagne et que tu as même cherché un petit garçon. Que se passe-t-il exactement, Benning ?» Bin répondit fermement, « Papa, c'est mon futur beau-fils. Je suis venu spécialement le chercher cette fois-ci. Je vous appelle aussi pour cela. » Téléphone. Le vieux père de l'autre côté n'a pas pu s'empêcher de rire tout haut. « Tu es une petite fille, tu ne comprends pas, à ton jeune âge. J'y est allé dans un coin de la montagne pour poursuivre un petit garçon. Dépêche-toi de revenir, ne me fais pas m'inquiéter avec ta mère. Demain, c'est la fête des enfants du 1er juin. J'ai enfin réussi à t'acheter une édition limitée nationale de figurines. Tu ne veux pas venir vite voir ?» Benanoua essaie de flatter ses goûts, ne voulant que ramener sa précieuse fille. Si Benning Bin est vraiment un enfant d'une dizaine d'années, cette édition limitée nationale de figurines est une grande tentation pour lui. Mais maintenant, il a l'esprit mûr. C'est une femme de plus de 20 ans dans sa tête. Pour lui, cette figurine ne vaut même pas une de mes mèches de cheveux. Je ne prévois pas de revenir pour l'instant. Papa, organise mon transfert scolaire. Benning Bin a déjà pris sa décision. Il sait dans son cœur qu'il est presque impossible de me faire revenir à Échamps. C'est comme gravir le ciel. Bien que je sois seul et sans soutien, mon obstination profonde me fera ne pas suivre quelqu'un facilement. Donc, il prévoit de procéder pas à pas. D'abord se rapprocher de moi, et quand le moment sera venu, me ramener à Échamps. Benanoua a crié de l'autre côté du téléphone, « Tu as dit quoi? Où comptes-tu te transférer ?» 2. La nouvelle école primaire est celle de Échamps. La seule école primaire du village. Papa, dépêche-toi de m'aider à faire les démarches. Mon plan pour poursuivre mon mari ne peut pas être retardé. En entendant cela, le visage de Benanoua est devenu instantanément vert, comme un légume fraîchement gelé. Quand cette fille est-elle devenue aussi espiègle? Au lieu d'aller dans une bonne école d'élite urbaine, elle veut absolument aller vivre dans une vallée. Avec son apparence choyée, elle ne tiendra probablement pas un jour là-bas avant de revenir en rasant les murs. En pensant à cela, Benanoua n'a même pas réfléchi et a refusé d'entrer de jeu. Je ne suis pas d'accord, mais ma décision est prise. Papa, fais comme je dis. Fais-le, considère ça comme une demande de ta fille, me supplier ne servirait à rien, tu es encore jeune et tu fêtes l'enfance. Dire que tu poursuis ton mari sans honte. Demain, ta mère et moi irons te chercher, je suis sérieux, c'est quoi le problème d'être jeune? N'as-tu pas, toi aussi, commencé à courtiser ma mère en portant un pantalon à ouverture à l'époque? C'est toi-même qui me l'as dit, moi et ta mère étions des amis d'enfance inséparables. Comment peux-tu comparer? Il n'y a aucune différence, si tu acceptes maintenant de rester ici, Fan Yuan et moi pourrons également devenir des amis d'enfance. Benanoua fut pris de court par les arguments de sa fille. Il savait depuis longtemps que cette fille avait du caractère, était intelligente et vive, mais il n'avait jamais pensé que il voulait vraiment changer d'école pour un petit garçon, Benning. Le père de Bin, Benané, connaissait très bien le caractère têtu de sa fille, et savait que plus on s'opposait, plus elle devenait obstinée. Après en avoir discuté avec sa femme, ils ont finalement accepté la demande de Benning Bin de rester à Échanxian. Le lendemain matin, Benning Bin arriva tôt, devant l'école primaire de Dexin, se tenant silencieusement là pendant plus d'une demi-heure, avant de me voir courir frénétiquement de loin vers l'école. Cette scène a instantanément ouvert la porte des souvenirs de Benning Bin. Les images du passé affluent comme une marée. À cette époque, il attendait chaque jour tôt devant la porte de l'école, plein d'espoir.
Que je vienne profiter du petit déjeuner qu'il préparait avec soin. Beningbing agitait les bras avec excitation et d'une voix claire et forte. Annonça autour de lui, « C'est ici ». Je me redressai soudainement. Et courus rapidement vers lui. Mangeons d'abord le petit déjeuner. Beningbing dit en ouvrant rapidement la boîte contenant un délicat petit gâteau tiramisu qu'il me tendit. Puis il me donna fermement le lait encore chaud dans la main. J'hésitai un instant. Mais ma faim était trop forte. Finalement, je ne pus résister à cette attaque de la faim et mangeai lentement. Beningbing me regardait tranquillement. La procédure de mon transfert s'est déroulée très facilement. Pour que sa précieuse fille puisse étudier confortablement et facilement à Échanxian, Benané fit un grand geste. Non seulement il a acheté la meilleure maison de cet endroit, il prévoit aussi de dépenser sans compter pour lui construire une villa de rêve en un temps record. De plus, il a engagé de nombreux serviteurs et gardes du corps compétents pour organiser soigneusement la vie de Beningbing. Ainsi, Beningbing continue de vivre comme une petite princesse choyée, seulement sur un autre théâtre de vie. C'est ainsi que Beningbing a réussi à entrer à l'école primaire d'Exin. Dans la classe 4e année, non seulement elle est devenue ma camarade de classe, mais j'ai eu la chance de devenir son camarade de bureau. Un jour, après avoir recopié les notes du professeur au tableau, je me suis retourné et j'ai vu Beningbing me sourire doucement, avec un sourire doux et sucré. Cette situation a duré plusieurs jours, chaque jour elle me souriait ainsi, ce qui me donnait la sensation qu'une petite fourmi me grattait l'intérieur, me démangeant étrangement. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils et de demander, « Tu n'écoutes pas en cours ?» En tant que nouvelle venue ici, je ne t'ai jamais vu écouter, ni prendre de notes. Tu n'as même pas sorti de livre. Dans mon esprit, Beningbing est tout simplement une cancre irrécupérable qui n'aime pas étudier. Mais cette cancre est honnêtement gentille avec moi, elle m'apporte le petit déjeuner chaque jour et m'achète plein de délicieuses friandises. Au début, j'étais assez contente. Mais à force, je me sentais un peu gêné, Beningbing relevait le menton avec fierté, affichait devant moi une image de personne intelligente. Je suis très malin, même sans écouter. Le cours, je peux avoir une note parfaite, j'ai méprisé en tirant un peu la bouche comme si je n'entendais pas. Je me suis tourné pour continuer à écouter attentivement le professeur de maths, Fan Yuan. Aujourd'hui après l'école, je t'emmène cueillir des lotus dans l'étang, ça te va? Beningbing a cligné des grands yeux brillants et a demandé, je secouai la tête sans enthousiasme. Je devais rentrer à la maison pour faire mes devoirs et préparer le dîner. Si mon oncle rentrait et trouvait que je n'avais pas cuisiné, il se mettrait sûrement en colère. Beningbing était un peu déçu après avoir entendu cela. Il pensait que mon caractère était trop sérieux. À cet âge où on devrait être innocent et vif, il faut sortir plus souvent, pour profiter pleinement des joies de cet âge. Tu ne veux vraiment pas venir? Il insistait, et moi. Je répondais honnêtement que je devais rentrer faire à manger pour mon oncle, je ne savais pas s'il rentrerait aujourd'hui chez nous. Beningbing a doucement pris ma main, en disant doucement que il ne reviendrait plus. Ne t'inquiète pas, il n'aura plus jamais la chance de te faire du mal. J'étais surpris et je n'ai pas compris du tout ce que Beningbing voulait dire. Depuis ce jour, Beningbing était devenue comme une riche fille oisive, ne s'occupant de rien, ne prêtant pas attention en cours et ne faisant pas ses devoirs. Il tourne autour de moi toute la journée, parfois il me tend une pomme. Parfois il sort un morceau de chocolat riche et savoureux. La fois la plus incroyable, par un après-midi étouffant. Il a carrément sorti une grosse pastèque de son sac à dos. Je mangeais la pastèque à belle bouchée tout en demandant curieusement, « Pourquoi tu es aussi gentil avec moi, Beningbing ?» Sans hésiter, il répondit franchement, « Je t'aime, sans la moindre gêne ni prétention. » Je penchai la tête en souriant malicieusement et demandai, « C'est parce que je suis beau, Beningbing ?» Il ne put s'empêcher de rire. Aux éclats. Je me disais que ce petit garçon était si sûr de lui depuis toujours, conscient de sa beauté. Sur un ton sérieux, je dis, bien sûr que je le sais. J'ai beaucoup de filles qui m'aiment, tu n'es qu'une parmi tant d'autres. Ces paroles prononcées par sa petite bouche firent battre le cœur de Beningbing et il pensa, en secret, que la pression de la concurrence était vraiment forte. Effectivement, après le 4e cours, pendant la pause déjeuner, une petite fille rondelette, à petites jambes s'approcha, tenant un chapelet de fruits rouges glacés. D'une voix enfantine, elle dit, « Fan Yuan, c'est pour toi. Est-ce que tu veux venir faire tes devoirs chez moi après l'école cet après-midi ?» Beningbing fut aussitôt furieux, se disant que cette petite rondelette osait venir lui voler son petit ami sous ses yeux. Comment pouvait-il tolérer ça, cette petite rondelette? Fiston, d'où tu viens, retourne d'où tu viens. Ne bloque pas notre chemin, Fan Yuan ne mange pas ton tangulu, même si je veux en manger, je l'achèterai moi-même. Pas besoin que tu sois ici à faire ton intéressé, Beningbing,
avec sa bouche agressive. Avait un peu le sourire intérieur. Je n'aurais jamais rêvé que je me battrais pour Fan Yuan avec un petit garçon grassouillet de 10 ans, c'est tellement absurde. Le petit gros, mécontent, gonfla ses joues. Et cria fort, c'est moi qui ai acheté ça pour Fan Yuan, ce n'est pas tes affaires. Beningbing ne recula pas d'un pouce. Main sur les hanches, cria fort, c'est toujours moi qui m'occupe de lui. Maintenant et pour toujours, tu comprends? Écarte-toi vite, je ne suis pas intéressé par le tangulu. J'aime plus le chocolat que Beningbing m'achète. Beningbing regarda la camarade de classe petite et ronde devant elle. Lui attrapa la main. Prit la tête haute, sortit de la classe et dit fort, Oncle Ma est venu nous chercher pour rentrer manger. De retour à la maison, les deux enfants se lavèrent bien les mains et s'assirent correctement pour le déjeuner. Beningbing réfléchit longuement et conclut qu'il faut se prémunir à l'avance. Ne jamais donner la moindre chance aux autres de s'approcher de moi, donc le plan d'entraînement du mari doit commencer immédiatement. Beningbing, comme une petite institutrice patiente, m'enseignait doucement, Fan Yuan. Après, tu ne dois plus manger rien de ce que les autres te donnent. Tu sais, peu importe ce que les autres te donnent de bon, tu n'as pas besoin. Si tu veux manger quelque chose, dis-le à ta grande sœur, je te l'achèterai. Il ne veut pas que d'autres petites filles aient la chance de s'approcher. De me plaire. Je demandai naïvement pourquoi, Beningbing décida de commencer à me laver le cerveau dès maintenant. Pour me faire comprendre à quel point il est bon. Lui seul est vraiment sincèrement bon pour moi. Les autres qui te donnent des friandises ont un but, ils ont un projet envers Fan Yuan. Ils te trompent, moi seul te traite avec un cœur sincère, sans réserve. Sans rien attendre en retour, je suis la personne qui te veut le mieux au monde. Bien que j'étais un peu confus, j'ai finalement hoché la tête docilement pour accepter. Je m'en souviendrai, Bening. Bin sourit satisfait en disant, finis vite ton repas, je t'emmènerai acheter des bonbons. Gour, tu vois, je peux tout te donner, donc tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'achète des choses. Beningbing comprend maintenant profondément que les compliments des oncles et tantes disant qu'il était intelligent depuis tout petit n'étaient pas des paroles en l'air. Avec son astuce. Plus tard, convaincre quelqu'un comme moi de l'épouser ne sera pas un problème. Après avoir fini de manger, Beningbing m'a effectivement acheté des bonbons comme promis. Gour est allé à l'épicerie d'Accent Grave Côté pour m'acheter une glace. Les snacks vendus dans le village sont très ordinaires, glace. C'est aussi le type le plus courant, mais j'en ai mangé avec délice. Le visage rayonnant d'un sourire heureux, Fan Yuan, tu sais, chez moi, il y a une sorte de crème glacée appelée Agen. DAZS, c'est 100 fois meilleur pour un yuan, voire plus. Tu veux en manger, Bening? Bin commence à procéder patiemment, prévoyant d'utiliser la nourriture comme appât pour me convaincre d'aller en ville. La dernière fois, il a découvert que j'étais un véritable gourmand, sans autre hobby que l'étude. À cette époque, il envoyait souvent des gens m'acheter toutes sortes de délices. Locaux et importés, comme cette fois-ci. Au début, je me méfiais beaucoup de lui. Mais à cause des repas constants pendant cette période, j'ai enfin baissé ma garde. Et nous ne sommes plus si étrangers l'un pour l'autre. C'est pourquoi Beningbing sait très bien qu'il ne doit absolument pas laisser quiconque me séduire avec de la nourriture. Je disais, mais Échan est très loin d'ici, et je ne connais personne là-bas. Beningbing s'est empressé de se tapoter la poitrine, démontrant qu'il était là, disant, comment pourrais-tu ne pas connaître quelqu'un? Je suis la personne que tu connais le mieux. Avec un peu d'inquiétude, j'ai demandé, mais si tu es la seule personne que je connais là-bas, que faire si tu ne t'occupes pas bien de moi, que quelqu'un me maltraite? Bening. Bin promet avec un visage sérieux et solennel, comment pourrais-je te faire du mal? Je jure que dans cette vie, je serai toujours bon pour toi, sans discussion. À l'avenir, je ne laisserai absolument personne te faire du mal, même pas d'un seul doigt. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas quitter cet endroit. Après avoir parlé, je mange silencieusement la sucette d'amarante sans dire un mot, Bening. Bin voit que mon visage est plein de mécontentement, pensant que je dois être triste. Alors il dit d'accord, alors ne retourne pas à Échan pour l'instant. Mais souviens-toi de ne pas manger la nourriture donnée par les autres. Tu ne dois manger que celle que ta sœur te donne, Bening. Bin ose directement se considérer comme la sœur. La vie précédente. Il n'avait pas entendu que je l'appelais sœur en face de lui. Cette vie, il faut qu'il me laisse l'appeler ainsi bientôt, je murmure doucement. Je ne mange pas n'importe quelle nourriture que l'on me donne, avant il me l'a donnée aussi mais je ne voulais pas, Bening. Bin se sent un peu fier, il fronce les sourcils et demande pourquoi tu ne veux pas celle qu'il donne mais tu veux celle que je donne? Je réponds en souriant. Parce que tu es jolie, comme une fée, Bening. Bin est à la fois amusé et embarrassé. On dirait que dès mon enfance, j'ai un goût sur et sais apprécier la beauté, Bening. Bin vient de mettre en place son plan, le lendemain après les cours, je me rapproche des deux filles à la frange et aux deux petites couettes devant. Les filles discutent en chuchotant, Bening et Bin se penchent doucement.
Regardant de plus près, les deux discutent passionnément, je ris parfois en me penchant en avant et en arrière. Et Bening-Bin fut tout de suite mécontent et s'est éloigné en colère. Il a forcé à séparer les deux personnes, la fille aux petites tresses a immédiatement été furieuse. Son petit visage est devenu tout rouge de colère, elle avait l'air si agitée qu'elle a failli sauter pour frapper ses genoux. Que fais-tu, Fan Yuan? Viens derrière moi, Bening-Bin m'a tiré violemment derrière lui, prêt à donner une bonne leçon avec une attitude menaçante. Cette fille avec deux petites tresses devant ses yeux. Mais quand son regard est tombé sur cette petite fille petite et mince, il a soudain ressenti une étrange sensation, comme s'il était immédiatement devenu le grand méchant qui harcèle les enfants. Après tout, ayant une mentalité mature de plus de 20 ans, être tout le temps en querelle avec des petits paraissait un peu ridicule. Et Bening-Bin a pointé violemment le bureau du doigt. D'un ton glacial, il a ordonné « Remets-toi à ta place, petite tresse ». La fille aux petites tresses a été effrayée par cette réprimande, son corps a brusquement tremblé. Son regard était instantanément rempli de peur. Elle s'est sagement rassie, et voyant cela Bening-Bin m'a alors tiré vers mon siège. « Assieds-toi bien », puis il a immédiatement commencé à lancer sa méthode de lavage de cerveau sans retenue. À cet instant, Bening-Bin ressemble à un vinaigre. Bocal acidulé demandant à voix basse ce que tu lui dis de si drôle, je marmonne. Que je lui pose juste une question de mathématiques. Rien d'autre. Dès que Bening-Bin entend ça, il n'est pas content du tout, il s'assoit tous les jours. Juste à côté de moi, et pourtant je préfère contourner et demander à d'autres camarades filles. Cette sensation est comme si quelqu'un m'avait poignardé le cœur en pleine face. C'est insupportable. Suis-je invisible? Bening-Bin, furieux, interroge. Avec un air naturellement dédaigneux et méprisant, tu ne suis jamais les cours, tu ne sais même pas faire les additions les plus simples. À quoi ça sert que je te demande? Regarde la sincérité sur mon visage. Tu vois bien que tout ce que je dis est du vrai. Bening-Bin rigole aux éclats à mes paroles. Lui, un brillant diplômé de Harvard. Maintenant méprisé par un petit garçon de 4e en raison de son incapacité à résoudre un problème d'arithmétique. La comédie de sa vie est plus captivante qu'une série télévisée. Bening-Bin commence alors à avoir des regrets. Il n'aurait jamais dû se faire passer dès le début pour un étudiant médiocre. À son époque scolaire, tout le monde admirait les bons élèves. Et lui ne faisait pas exception. La priorité, c'était de rapidement établir une image de bon élève devant moi. À la seconde suivante, un léger sourire fier éclaire. Son visage tandis qu'il dit avec arrogance, « Qui a dit que je ne savais pas? Il n'y a pas de question que je ne puisse pas résoudre. Donne-moi la question, je vais te l'expliquer. » Même si je n'avais pas trop d'espoir en lui, j'ai quand même remis le cahier d'exercice de mathématiques à Bening-Bin. C'est un exercice d'extension. Corps spécialement conçu pour développer la pensée logique des élèves, la difficulté est vraiment élevée. Mais comment cela pourrait-il être difficile pour notre étudiant brillant? Bening-Bin m'a patiemment expliqué le processus de résolution, et a même analysé deux autres méthodes différentes. J'écoutais en hochant la tête fréquemment, et sur ce petit visage tout doux, on pouvait lire toute l'admiration que j'avais pour Bening-Bin. Rien que pour ce regard admiratif, Bening-Bin a été si excité qu'il a passé toute la nuit à tourner et se retourner, incapable de dormir. Mais avant même qu'il ne se remette de cette émotion, le lendemain matin en entrant à l'école, il a vu son petit mari marchant côte à côte avec la fille aux petites tresses. Comment cette Bening-Bin pouvait-elle le supporter? Il faut dire que cette fille aux petites tresses était vraiment audacieuse pour oser parler joyeusement avec son petit mari. C'était comme faire une fête sauvage dans sa zone interdite. Mais Bening-Bin, étant quelqu'un ayant de la classe, pour ne pas gâcher l'image parfaite qu'il avait dans mon esprit, a décidé d'attaquer la racine du problème en s'en prenant à la fille aux petites tresses. Cet après-midi-là, profitant de mon inattention, Bening-Bin comme un tyran a bloqué la fille aux petites tresses au milieu de la route, il a fait signe de venir vers lui. Ce geste montrait qu'il était vraiment impétueux. Vil méchant raisonnable, viens ici, petit chéri. La fille aux petites tresses lève les yeux vers Beyin, qui est bien plus grand qu'elle. Bening-Bin, âgé de 10 ans, ne peut s'empêcher de trembler des jambes. Il dit en suivant le principe, de quoi as-tu peur? Je ne vais pas t'embêter, quand même. Je ne frappe pas les enfants. La petite fille, timide, demande, que veux-tu faire? C'est un cadeau pour toi, dit Bening-Bin. Comme par magie, il sort une figurine que les filles adorent et la tend à la fille aux petites tresses. Cette figurine, il l'a spécialement fait acheter par l'oncle Ma en ville. En voyant les yeux brillants de la petite fille, Bening-Bin sait que son plan a marché. La fille aux petites tresses, incrédule, demande, c'est vraiment pour moi? Bening-Bin confirme, oui, c'est pour toi, mais j'ai une condition. La petite fille serre fort la figurine. Cette figurine est tellement belle qu'elle l'adore. Elle demande rapidement, quelles conditions? Bening-Bin, avec assurance,
dis, plus jamais tu ne joueras avec Fan Yuan, d'accord? Mon Fan Yuan doit vraiment se concentrer sur ses études et être un bon enfant. Il doit entrer dans la meilleure université du pays, il ne peut pas se faire des amis n'importe comment. À partir de maintenant, ne lui parle plus. Si tu acceptes, la figurine est à toi. Beningbing, en parlant, se sent de plus en plus comme un beau-père cruel dans un film qui sépare un couple avec de l'argent. Mais il ne peut rien faire, car dès qu'il voit Fan Yuan jouer et rire avec d'autres filles, il était extrêmement contrarié. Quand il est contrarié, il doit absolument se débarrasser de la personne qui le contrarie. La fille aux petites tresses acquiesça fermement. J'ai accepté, puis, après avoir pris la figurine dans mes bras, je me suis enfui comme un éclair. La vitesse de sa course enthousiaste était si rapide que Beningbing, resté immobile, a commencé à se demander s'il allait s'envoler. Beningbing regardait la fille aux petites tresses s'éloigner de plus en plus, se sentant très fier, pensant que ses méthodes s'amélioraient. Il fredonnait un air. Puis, de retour en classe, me vis assis seul à mon bureau, travaillant sérieusement sur mes exercices. Le problème extérieur avait été résolu avec succès. Il était temps de résoudre l'affaire personnelle. Bening marchait d'un pas léger, et s'approcha de moi pour commencer un nouveau cycle de persuasion. Il a commencé à parler de tout et de rien, mais je continuais à faire mes exercices. Je lui ai simplement fait un signe de tête puis ai continué à plonger dans mon travail. Tu as encore parlé avec Shen Yushu aujourd'hui? Shen Yushu, c'est cette fille frêle aux petites tresses. Sans lever les yeux, j'ai répondu que c'était pendant le cours de mathématiques. Cela signifiait que je discutais avec lui des devoirs que le professeur de mathématiques avait donnés hier. Bening a fait une pause, un léger sourire aux lèvres. Et ses petits calculs internes ont recommencé à s'agiter. As-tu déjà entendu cette phrase? Les raviolis doivent être mangés bien chauds, et les femmes doivent être grandes et fortes? Regarde à nouveau Shen Yu, il est maigre comme un petit singe maigre. Pas du tout attirant. Regarde-moi, je suis grand, fort et beau, n'est-ce pas? Dès que j'ai entendu ça, même en étant un petit garçon, mon visage est devenu rouge jusqu'aux oreilles, et d'un ton agacé j'ai dit, ne dis pas de bêtises, je ne veux pas écouter Beningbing. Beningbing, allant jusqu'au bout, a simplement exprimé toutes ses pensées, je ne dis pas de bêtises, Fan Yuan, quand tu grandiras, veux-tu devenir mon mari? Mon visage est devenu tout rouge, j'ai crié à Beningbing d'arrêter, même si je suis jeune. Je sais ce que signifie le mot mari. Lorsqu'il l'a dit, j'avais l'impression de faire une grande affaire. Fan Yuan, j'attends juste que tu grandisses vite. Quand tu seras assez grand, je pourrai te prendre dans mes bras, t'embrasser, et même te tenir dans mes bras pour dormir. Beningbing devenait de plus en plus absurde, de plus en plus sans retenue, et avant qu'il ne termine, je me suis soudain levé d'un bond, pointant Beningbing du doigt et criant vers le professeur qui enseignait devant. Professeur Liu, Beningbing m'embête. Le professeur Liu est le professeur principal de la classe 401. Je suis de loin l'étudiant le plus brillant de notre classe, et il m'a toujours beaucoup aimé. Maintenant qu'il voit que je suis embêté par cet élève transféré qui ne fait jamais ses devoirs, il s'est immédiatement mis en colère. Liu Shishi dit d'un ton sévère. De la estrade il descend à grands pas. Beningbing, que se passe-t-il? Beningbing, la fille aînée du prestigieux groupe B, est maintenant publiquement remise en question par une jeune enseignante de plus de 20 ans. Peux-tu supporter cela? C'est tout simplement une humiliation. Professeur, je ne l'ai pas harcelé. Beningbing voulait se défendre mais ne savait plus quoi dire. Vous deux, venez au bureau après le cours, ordonna Liu Shishi en lançant un regard sévère à Beningbing. Puis elle se tourna vers moi, son ton s'adoucit soudain. Pas de souci, je m'occuperai bien de lui plus tard. Beningbing soupira lentement, un pressentiment de malheur se faisant sentir. Il avait l'impression d'avoir vraiment créé un gros problème. Après environ 5 ou 6 minutes, la sonnerie de fin de cours retentit. Les deux suivirent docilement le professeur principal jusqu'au bureau. Dès son entrée dans le bureau, Liu Shishi demanda d'une voix dure, « Dis-moi comment tu as harcelé Fan Yuan ?» Beningbing se précipita pour expliquer, « Je ne l'ai vraiment pas harcelé. » En se retournant et voyant mes yeux rouges, il se sentait à la fois coupable et attristé, et ne put s'empêcher d'ouvrir les bras pour me prendre dans ses bras mais à peine avait-il levé le bras. Liu Shishi me retira brusquement, disant, « Dis-moi comment Beningbing t'a harcelé, n'aie pas peur, parle franchement, il y a un professeur pour te soutenir. » Liu Shishi connaît parfaitement mon caractère. Habituellement, je suis obéissant et raisonnable parce que je n'ai pas de parents, je suis toujours timide et je ne parle pas beaucoup. Alors, en tant que professeur principal, elle prend toujours particulièrement soin de moi. Elle a dit de me prendre pour son mari et même qu'elle voulait m'embrasser. Même si je suis jeune, je sais que ce n'est pas une marque de politesse. Les mots au coucher ensemble me gênent vraiment à dire. Dès que j'ai dit cela,
le visage de Liu Shishi est devenu sombre instantanément, et il a crié en grondant, « Benning Bing, est-ce toi qui as dit cela ?» Benning Bing a vite essayé d'expliquer, « C'est moi qui l'ai dit. Mais professeur, ne vous méprenez pas. » Liu Shishi a dit sérieusement, « Je ne me méprends pas, même si c'est une plaisanterie, ce n'est pas permis. Les camarades de classe ne doivent jamais faire ce genre de blague. Professeur, vous vous méprenez vraiment, je ne plaisantais pas. » Liu Shishi était tellement énervé qu'elle n'a plus pu parler, Benning Bing. Écoute, tu ne fais pas tes devoirs tous les jours, tu n'écoutes pas en classe, tu ne sais que harceler les garçons. Je te le dis, puisque tu as déjà été transféré dans notre classe, alors range toute cette ruse urbaine que tu as apprise en ville. Je me fiche de la force de ta famille. Je peux toujours te gérer, Benning Bing. Voyant qu'il ne pouvait pas convaincre l'enseignant, il a dû lever la main en signe de reddition. Je comprends, professeur, je vais changer. Je ne dirai plus rien et je présenterai des excuses à Fan Yuan. Poésie ne prévoit pas vraiment de faire quelque chose à Benning Bing. Après tout, ce sont tous des enfants, on ne peut pas être trop sérieux. Peut-être que ce n'est qu'une blague, Benning Bing se retourne. Regarde mon visage abattu, cette expression de frustration et de colère est exactement comme autrefois, Benning Bing instinctivement tend la main pour essuyer mes larmes. Et dit sans réfléchir, mon chéri. Sois sage, ne pleure pas. Dès qu'il prononce les mots mon chéri, la règle de Liu Shishi siffle soudainement et frappe son corps. Je t'ai dit de t'excuser et tu oses encore taquiner les camarades masculins. Tu es vraiment sans repentir. La règle de Liu Shishi tombe avec un coup de vent, Benning Bing grince des dents de douleur. Mais il ne pipote mot. Dans sa vie précédente, il n'a jamais été battu, cette fois-ci il a essayé quelque chose. Benning Bing, souviens-toi, la prochaine fois j'appelle directement tes parents. Liu Shishi est furieuse. Et pointe le nez de Benning Bing en le réprimandant. Benning Bing baisse la tête comme un enfant qui a fait une bêtise. Mais dans son cœur, il insulte Liu Shishi copieusement. Si ce n'était pas pour Fan Yuan, il serait déjà parti depuis longtemps. Qui peut supporter cette atmosphère étouffante? Fan Yuan, ne t'inquiète pas, si jamais il ose encore t'embêter, dis-le simplement au professeur, le professeur t'aidera. Liu Shishi se tourne pour me réconforter avec une voix douce comme de l'eau. Je hoche la tête et jette un coup d'œil furtif à Benning Bing qui fait une mine de perdant. Au fond de moi, il y avait un petit sentiment de. En sortant du bureau, Benning Bing marchait en boitant devant. Et je suivais derrière, n'osant même pas respirer. Soudain, Benning Bing s'est arrêté, s'est retourné et m'a regardé. J'ai eu un sursaut, pensant qu'il allait encore se fâcher, alors j'ai reculé rapidement de 2 pas. Ne sois pas en colère, ai-je bafouillé, ce n'était pas exprès que je t'ai dénoncé. Benning Bing, voyant mon air effaré, n'a pas pu s'empêcher de rire. Et quand il a ri, j'ai eu plus de mal encore à comprendre ce qu'il mijotait. Je ne suis pas fâché, Benning Bing, dit-il en s'approchant pour me caresser doucement la tête. Je voulais juste te dire que désormais, je ne dirai plus ces mots. J'étais stupéfait, je ne pensais pas qu'il reconnaîtrait son erreur aussi vite. Vraiment? Je n'en reviens pas, dis-je. Benning Bing hocha la tête. Je te le promets. En regardant la sincérité dans ses yeux, ma méfiance s'est peu à peu envolée. Alors, tu m'emmènes encore acheter des bonbons? Des bonbons, demandai-je doucement. Benning Bing sourit. Bien sûr, ce que tu veux manger, je te l'achèterai. Heureux, j'ai sauté de joie et attrapé la main de Benning Bing en courant vers la porte de l'école. Doucement, doucement, fais attention à ne pas tomber, m'a-t-il rappelé tout en accélérant le pas pour me suivre. Le soleil couchant à l'ouest, 2 petites silhouettes couraient dans la rue, riant et criant joyeusement. Monsieur Ma était déjà à la porte de l'école pour nous attendre. En voyant Benning Bing et moi sortir en parlant joyeusement, il ouvrit grand la bouche, surpris. Mademoiselle, vous êtes en bon terme maintenant? Demanda prudemment Monsieur Ma à Benning Bing. Je lui ai lancé un regard noir, quoi réconciliation ou pas, on s'entend déjà très bien. Oncle Ma se dépêcha de hocher la tête en marmonnant oui oui oui. Mademoiselle a raison, une fois monté dans la voiture, Benning Bing m'a demandé Fan Yuan, quel genre de tangulu tu veux manger? Je sais qu'il y a un magasin qui fait des tangulus particulièrement délicieux. Je t'emmène, j'ai réfléchi et j'ai dit que je voulais des cornouillers, très bien alors prends des cornouillers Benning Bing. Bing dit au chauffeur d'aller à la vieille rue, cette boutique de tangulus, la voiture fila rapidement. Nous arrivâmes vite à la vieille rue, Benning Bing me tira hors de la voiture et courut directement vers cette boutique de tangulus, la porte du magasin avait une longue file d'attente. Tous étaient venus pour acheter des tangulus, Benning Bing. Fronto plissa les sourcils, il détestait faire la queue, oncle Ma, va faire la queue, ordonna Benning Bing. Sans discuter,
oncle Ma alla sagement faire la queue, Bening Bing. Me tirant à côté pour attendre, il jetait de temps en temps un regard impatient à la longueur de la file d'attente. Fan Yuan, tu aimes manger des tangulus, demanda Bening Bing, je hochai la tête. J'aime, alors si tu veux en manger, dis-le-moi, je t'achèterai en toute générosité, Bening. Je souris doucement sans répondre, après avoir attendu longtemps. Ce fut enfin le tour de oncle Ma, il acheta une dizaine de brochettes de tangulus au cornouiller. Il les tendit à Bening Bing, qui en prit une pour moi, le reste, oncle Ma les porta pour partir. Nous rentrions chez nous, Bening Bing me tirait, je mangeais mes tangulus. Je demandai à Bening Bing, où habites-tu? Bening Bing fit une pause, je vis tout près d'ici, il n'osa pas dire la vérité de peur de me faire peur en revenant chez Bening Bing. Chez moi, j'étais stupéfait, est-ce vraiment une maison? C'est carrément un palais. Un salon spacieux, des meubles luxueux, et toutes sortes d'objets décoratifs que je n'avais jamais vus. J'étais ébloui. Est-ce ta maison? J'ai balbutié. Bening Bing hocha la tête. Oui, tu aimes? J'ai hoché puis secoué la tête. J'aime bien mais... C'est trop grand, ai-je dit à Bening. Bing a souri. C'est mieux plus grand, non? Tu pourras jouer ici à ta guise. J'étais stupéfait. Jouer ici? Oui, Bening Bing a dit naturellement, tu habiteras ici avec moi. Ah, j'ai sursauté. Je ne peux pas habiter ici. Pourquoi pas? Bening Bing semblait perplexe. Je dois rentrer chez moi, ai-je dit. Où habites-tu? Demanda Bening Bing. J'ai hésité. Ma maison est très loin. Ce n'est pas grave. Je peux envoyer quelqu'un te chercher, Bening Bing dit. Non, non, ai-je fait signe de la main. Je ne peux pas quitter ma maison. Bening Bing fronce les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi réticent. Fan Yuan, écoute-moi, Bening Bing dit patiemment. Tu peux habiter ici, aller à l'école avec moi, jouer ensemble et manger plein de bonnes choses. Ce n'est pas bien? J'ai secoué la tête. Non. Pourquoi? Bening Bing ne comprenait pas. Je ne veux pas quitter mon oncle, ai-je dit. L'expression de Bening Bing s'est soudain assombrie. Tu penses encore à ce porc et ce chien. La voix de Bening Bing était froide, j'ai sursauté et n'ai pas osé parler, Fan Yuan, écoute, Bening Bing a attrapé mon épaule et a dit sérieusement que ce salaud de cochon nègre n'est pas une bonne personne. Il va te blesser, tu ne peux plus être avec lui. Je me suis débattu, pour essayer de me débarrasser de sa main. Tu dis des bêtises, mon oncle est gentil avec moi, il est gentil avec toi, Bening Bing a ri froidement. Il est gentil avec toi? Il te laissera avoir faim et froid, il te frappera, te traitera comme une marchandise et te vendra aux autres. J'étais stupéfaite, je n'avais jamais su ce que Bening Bing venait de dire. Tu me mens, ai-je dit doucement. Je ne te mens pas, a répondu Bening Bing. Si tu ne crois pas, tu peux demander à l'oncle Ma. Je me suis tourné vers l'oncle Ma, qui a hoché la tête. Ce que mademoiselle dit est vrai, ce salaud de cochon nègre. Il n'est pas humain, a dit l'oncle Ma. Je me suis effondré complètement, des larmes coulaient sans pouvoir s'arrêter. Je refusais de croire. Je refusais de croire, j'ai pleuré et crié. Bening Bing m'a prise dans ses bras avec compassion, tapotant doucement mon dos. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je serai là, plus personne n'osera te faire du mal, m'a-t-il réconforté. Je pleurais longtemps dans les bras de Bening Bing, jusqu'à épuisement puis je me suis doucement endormi. Bening Bing m'a porté jusqu'au lit, m'a couvert de la couverture, puis est sorti doucement en marchant doucement. Oncle Ma. Va vérifier où se trouve ce salaud de cochon nègre maintenant, a ordonné Bening Bing. Oui, mademoiselle, a répondu l'oncle Ma en tournant les talons. Bening Bing s'est assis sur le canapé, regardant mon sommeil paisible, le cœur rempli d'émotions complexes. Il ne s'attendait pas à ce que mon histoire soit si tragique, il ne pensait pas non plus qu'il s'inquiéterait autant pour moi. Fan Yuan, relâche. Cœur. Je te protégerai sûrement pour que tu mènes une vie heureuse. Bening Bing jura silencieusement dans son cœur. Chapitre 3, tumulte à l'école le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai découvert que j'étais allongé sur un grand lit doux. Je suis resté figé un moment avant de me rappeler ce qui s'était passé hier. Je me suis assis et j'ai regardé autour, découvrant que c'était une chambre inconnue. Bening Bing, j'ai essayé d'appeler doucement mais personne n'a répondu. Je suis descendu du lit et suis sorti de la chambre, découvrant que j'étais dans une villa luxueuse. Y a-t-il quelqu'un? Ai-je crié fort. Fan Yuan, tu es réveillé. Bening. La voix de Bing Bening arriva d'en haut des escaliers. Quand j'ai levé les yeux, Bening Bing descendait les escaliers en portant une jolie robe. Où suis-je? Demandai-je.
C'est chez moi, Bening. Bin répondit en souriant. Hier, tu t'es endormi, alors je t'ai porté ici. C'est alors que je me suis rappelé. Hier, j'avais pleuré jusqu'à m'endormir. Pourquoi suis-je ici? Demandai-je. Tu as oublié que tu avais promis hier de vivre avec moi, Bening. Bin dit. Je suis resté sans voix. Quand ai-je accepté cela? Je n'ai pas accepté, ai-je dit. Bening. Bin répondit avec assurance. Hier, tu as pleuré en disant que tu voulais vivre avec moi. Et tu as aussi dit que tu m'écouterais toujours. En y repensant bien, ça semblait être vrai. Mais je ressens quand même une petite différence, ne t'en fais pas, Bening. Bin m'a interrompu, tu habites déjà ici maintenant. Alors vis tranquillement. Je ne savais quoi dire, j'ai simplement acquiescé en silence. Et je suis parti. Allons prendre le petit déjeuner, Bening Bin a pris ma main et nous sommes dirigés vers la salle à manger. La table était remplie de toutes sortes de délicieuses nourritures, ça m'a ébloui. Waouh, tant de bonnes choses, ai-je dit émerveillé. Tu aimes? Si tu aimes, mange en plus, a souri Bening Bin. J'ai hoché la tête. Et j'ai pris les baguettes pour commencer à manger. Bening Bin, me regardant dévorer toute la nourriture, n'a pas pu s'empêcher de rire. Mange plus lentement, ne t'étouffe pas, a dit Bening Bin. Je mangeais en même temps. Je lui ai demandé, Bening Bin, tu n'as pas école aujourd'hui? Bening Bin a été surpris, bien sûr que si j'ai école. Pourquoi tu n'y vas pas encore? Ai-je demandé. J'attends que tu viennes avec moi, a dit Bening Bin. J'ai été encore plus surpris, on ne va pas au même collège. Qui a dit ça? Bening Bin a haussé les sourcils, à partir d'aujourd'hui tu seras un élève de l'école primaire de Chine. J'étais abasourdi. Pourquoi je ne savais pas que tes parents avaient déjà fini les démarches pour t'a transféré? Bening Bin a répondu, mes parents. J'étais encore plus confus. De quoi tu parles? D'où est-ce que j'ai des parents? Ce sont mes parents, Bening Bin a dit, à l'avenir. Mes parents seront aussi tes parents. J'étais complètement perdu, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, Bening Bin? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je demande, je ne fais rien de mal, Bening Bin parle sérieusement. Je suis sérieux, à partir de maintenant tu es ma famille, je regarde son expression sérieuse. Je ne sais pas quoi dire. Bon, ne pense pas trop, mange vite. Après manger, nous irons à l'école ensemble. Bening Bin me presse, je n'ai d'autre choix que de plonger ma tête dans mon repas, mais mon cœur est confus. Après le repas, Bening Bin me tire dans la voiture et nous filons vers l'école primaire d'Exing. Arrivé à l'école, je remarque que les camarades me regardent avec des yeux étranges. Fan Yuan. Quelle est ta relation avec Bening Bin? Demande un camarade à voix basse. Je ne sais pas, je secoue la tête. Tu ne sais pas alors comment se fait-il que tu viennes à l'école avec lui? Demande un autre camarade. Je ne sais pas non plus, je secoue encore la tête. Les camarades discutent bruyamment en disant toutes sortes de choses. Je regarde. Fan Yuan est sûrement le mari d'enfance de Bening Bin, dit un garçon potelé. Que signifie mari d'enfance? Demande une fille. C'est le mari élevé depuis l'enfance. Explique le garçon potelé. Ouah, vraiment? Les filles sont toutes stupéfaites. Ça doit être faux, dit un garçon portant des lunettes. Bening Bin a tellement d'argent, comment pourrait-elle avoir un mari d'enfance? Ça ne se sait jamais, c'est la façon de penser des riches, comment pourrions-nous comprendre? Dit le garçon potelé. Arrêtez de dire n'importe quoi, je ne peux pas m'empêcher de répliquer. Bening Bin et moi, nous ne sommes pas ce genre de relation. Quelle sorte de relation alors? Les camarades demandent. Nous sommes amis. Je dis que des amis, de simples amis, vont à l'école et rentrent chez eux ensemble, le garçon rond ne me croit pas. Nous sommes de bons amis, j'insiste sur le fait que nous sommes de bons amis, je pense que ce sont de bons compas. Gnon, le garçon rond sourit méchamment, je suis tellement en colère que je ne peux pas parler, d'accord, arrêtez de vous disputer, Bening Bin. La voix retentit soudainement, quelle est notre relation, quel rapport avec vous? Les camarades de classe voient Bening Bin sont trop effrayés pour parler. Bening Bin s'approche de moi, prend ma main et dit aux camarades que Fan Yuan est à moi. À l'avenir, quiconque ose le harceler s'en prend à moi, les camarades sont tous stupéfaits, ils ne s'attendaient pas à ce que Bening Bin soit si imposant, allons en classe. Bening Bin me tire vers la classe, tout au long du chemin, les camarades de classe me pointent du doigt et chuchotent. Je baisse la tête, n'osant pas croiser leurs regards. Arrivé en classe, je découvre que ma place a été déplacée à côté de Bening Bin. À partir de maintenant, tu t'assois ici pour suivre le cours avec moi. Dit Bening Bin,
Je hoche la tête et m'assois. Pendant le cours, je remarque que Bening Bin ne cesse de me regarder. Pourquoi tu me regardes? Je demande à voix basse. Je regarde mon mari, dit Bening Bin en souriant. Ne dis pas n'importe quoi, je rougis, je n'ai rien dit de mal, tu es mon mari, insiste Bening Bin. Je suis tellement en colère que je ne peux pas parler. D'accord, je ne te taquine plus, Bening Bin dit, écoute sérieusement le cours, je n'ai d'autre choix que de tourner la tête et me concentrer. Cependant, mes pensées ne cessent de s'agiter, les mots de Bening Bin résonnent encore dans mon esprit. Pourquoi dit-il que je suis son mari? Que veut-il dire exactement? Plus j'y pense, plus je suis confus, plus j'y pense, plus je suis agité. La classe est finie, les camarades viennent tous me demander quelle est la relation entre Bening Bin et moi, excédé par leurs questions, je me suis simplement penché sur la table, ignorant tout le monde. Que se passe-t-il? Bening Bin me demande avec inquiétude. Rien, je suis juste triste. Est-ce qu'ils t'ont embêté? Bening Bin demande. Non. Alors pourquoi n'es-tu pas content? Bening Bin insiste. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce à cause de ce que j'ai dit, que tu es mon? Bening Bin demande doucement, je hoche la tête. Ne t'en fais pas, je plaisantais seulement, dit Bening Bin. Mais, je me sens toujours mal à l'aise. C'est bon, arrête de dire mais, Bening Bin m'interrompt. Alors je ne dirai plus rien. Je relève la tête et le regarde. Vraiment? Vraiment? Bening Bin hoche la tête. Je le promets. Je souffle enfin un soupir de soulagement, merci Bening Bin. Je dis merci, pourquoi? Sommes-nous amis? Bening Bin sourit. Je le regarde, son sourire éclatant me réchauffe le cœur, mes sentiments bouillonnent. Les jours suivants, Bening Bin n'a plus jamais mentionné cette histoire de mari. Je m'habitue petit à petit à la vie d'aller à l'école avec lui et de rentrer ensemble. Cependant, les rumeurs à l'école continuent. Le langage ne s'est pas arrêté à cause de cela, vous avez entendu parler de Fan Yuan qui est entretenu par Bening Bin, est-ce vrai? Bening Bin a tellement d'argent, comment pourrait-il s'intéresser à lui? Qui sait? Peut-être que Bening Bin a des goûts particuliers. TSK, je ne pouvais vraiment pas imaginer que Fan Yuan soit ce genre de personne. Ces paroles désagréables arrivent parfois à mes oreilles, cela me rend très mal à l'aise. Bening Bin, peux-tu ne plus aller à l'école avec moi? Un jour, je n'ai finalement pas pu retenir et j'ai dit à Bening Bin, pourquoi? Bening Bin était perplexe. Tu n'aimes pas aller à l'école avec moi? Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que, je suis hésitant et n'arrive pas à le dire. Est-ce à cause de ces rumeurs? Bening Bin m'a demandé, j'ai hoché la tête. Ne fais pas attention à ça, ce sont tous des jaloux. A dit Bening Bin, mais je me sens toujours mal. Ça suffit avec les mais, Bening Bin m'a interrompu. Ne t'inquiète pas, je vais gérer tout ça. En regardant son regard déterminé, je me suis un peu rassuré. Le lendemain, Bening Bin a annoncé une nouvelle en classe. Camarades, à partir d'aujourd'hui, je vais fonder une association de protection pour Fan Yuan. Je serai le président, qui veut rejoindre? Les camarades étaient tous stupéfaits, ne comprenant pas ce que Bening Bin préparait. Bening Bin, que veux-tu dire? Un garçon demande, ça veut dire que désormais, qui que ce soit qui ose embêter Fan Yuan. C'est comme s'il s'en prenait à moi, c'est comme s'il s'en prenait à l'association de protection de Fan Yuan. Il ne faut pas s'en prendre à Fan Yuan. Bening Bin a dit avec assurance, les camarades se regardèrent. Personne n'osait parler. Pourquoi personne ne veut rejoindre? Bening Bin a balayé la pièce du regard. Je rejoins. Une fille timidement leva la main. Moi aussi, et moi aussi. Bientôt, plusieurs filles ont rejoint l'association de protection de Fan Yuan. Et vous? Bening Bin regarda les garçons. Les garçons hésitèrent un moment puis levèrent aussi la main. Très bien, Bening Bin hocha la tête, satisfait. À partir d'aujourd'hui, vous êtes tous membres de l'association de protection de Fan Yuan. Votre tâche est de protéger Fan Yuan, de ne pas le laisser subir la moindre brimade. C'est ça, président, dirent les camarades en chœur. En voyant cela, j'étais à la fois touché et amusé. Bening, pour moi, tu as imaginé une telle méthode. Fan Yuan, tu peux maintenant être rassuré, dit Bening Bin en souriant. J'acquiesçai. Merci, Bening Bin. De quoi remercier? Nous sommes amis, répondit Bening Bin. Depuis ce temps-là,
Les rumeurs dans l'école ont effectivement diminué. Même si certains voulaient bavarder, ils étaient arrêtés par les membres de l'association de protection de Fan Yuan. Ma vie. Le calme est finalement revenu. Cependant, les jours paisibles ne durèrent pas longtemps. Un jour, après l'école, je suis sorti comme d'habitude de l'école avec Bening et Bin. Soudain, une silhouette noire sortit de côté et attrapa mon bras. Fan Yuan, arrête-toi. Une voix familière retentit. Je levai la tête et vis que c'était mon oncle, Zhugudan. Oncle, criai-je, terrifié. Tu sais bien que je suis ton neveu, dit-il avec méchanceté. Ce fils ingrat s'enfuit avec quelqu'un d'autre. N'as-tu pas honte? Non, je luttais pour me libérer de sa prise. Non, s'écria-t-il. Et tu oses encore mentir? Zhugudan leva la main pour me frapper. Arrête, cria Beningbin en courant vers nous. Qui es-tu pour te mêler de mes affaires? Zhugudan fixa Beningbin du regard. Je suis son ami, répondit Beningbin froidement. Lâche-le. Ami? Je dirais plutôt son bouc émissaire, répondit Zhugudan avec mépris. Petite peste, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Sinon je ne serai pas doux avec toi. Tu oses? Beningbin ne montra aucune peur. Si tu touches à un seul de ses doigts, je te ferai payer cher, prévint-il. Ah, tu parles beaucoup, ricana Zhugudan. Je vais voir. Comment tu vas me faire payer cher? En parlant, Zhugudan était sur le point de passer à l'action. Arrête-toi, une voix sévère résonna. Oncle Ma arriva à temps avec quelques gardes du corps. Mademoiselle, vous allez bien? Oncle Ma demanda avec inquiétude. Je vais bien, Bening. Bin secoua la tête. Attrapez ce type pour moi, mademoiselle. Oncle Ma acquiesça et fit un signe de la main. Plusieurs gardes se précipitèrent immédiatement pour maîtriser Zhugudan. Que faites-vous? Lâchez-moi. Zhugudan se débattit. Lâchez-moi. C'est un rêve, Bening dit froidement. Si tu oses harceler Fan Yuan, je ne te pardonnerai jamais. Qui es-tu exactement? Zhugudan réalisa alors que Bening n'était pas une personne ordinaire. Je suis la fille aînée du groupe Bei, Bening. Bening révéla son identité. Zhugudan resta bouche bée. Il ne s'attendait pas à s'en prendre à une personne aussi importante. Mademoiselle Bei, j'ai tort, je n'oserai plus jamais faire cela, je vous supplie de me laisser partir, Zhugudan commença à supplier. Maintenant que tu sais ton erreur, il est trop tard, Bening ne montra aucune pitié. Oncle Ma, remets-le à la police pour qu'il subisse la sanction de la loi. Oui, mademoiselle, répondit Oncle Ma, emmenant Zhugudan. Je regardais Zhugudan être emmené, avec des sentiments mêlés. Shen Fanjuan, tu vas bien? Bening. Bin demanda avec sollicitude. Je secouai la tête. Je vais bien, ne t'inquiète pas, plus personne n'osera t'embêter quand je serai là, Bening. Bin me console, je hoche la tête, rempli de gratitude dans mon cœur. Allons-y, rentrons chez nous. Beningbin tient ma main en rentrant et sur le chemin, je ne peux m'empêcher de demander à Beningbin. Beningbin, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Beningbin me regarde sérieusement et dit. Parce que je t'aime. Je suis surpris, je ne pensais pas qu'il serait si direct. Que as-tu dit? Je n'ose pas croire mes oreilles. Je dis que je t'aime, Bening. Bin répète une fois de plus Fan Yuan. Je t'aime, pas comme des amis. C'est un amour entre un homme et une femme. Je suis complètement perdu, je ne sais pas quoi dire. Ne plaisante pas, dis-je en bafouillant. Je ne plaisante pas, Bening. Bin dit qu'il est sérieux. Je regarde son expression sérieuse, mon cœur est en désordre. Mais je suis encore jeune. Je dis que je sais. Beningbin dit que je peux attendre que tu grandisses. Je ne sais pas quoi dire, Fan Yuan. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, Beningbin. Dis que tu peux réfléchir lentement, je vais toujours t'attendre. Je hoche doucement la tête en silence. De retour à la maison, je me ferme dans ma chambre, mon esprit est en chaos. Les paroles de Beningbin résonnent dans mon esprit, il m'aime vraiment. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment lui faire face, je me retourne dans mon lit, incapable de dormir. Le lendemain, je suis allé à l'école avec 2 cernes sous les yeux, Bening. Bin m'a vu et m'a demandé avec inquiétude, Fan Yuan. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas bien dormi? J'ai secoué la tête, rien de grave, est-ce à cause de ce qui s'est passé hier? Bening Bin m'a demandé, j'ai hoché la tête, ne t'en fais pas autant. Tout est passé, Bening Bin m'a réconforté. Je le regardais, hésitant à parler. Tu veux dire quoi? Bening Bin m'a demandé. J'ai hésité un instant, Bening Bin. Tu m'aimes vraiment?
Bening Bin m'a regardé sérieusement, disant que c'était vrai, plus vrai que de l'or pur. J'ai baissé la tête, incapable de croiser son regard. Mais je trouve toujours cela difficile à accepter. Je sais que tu es encore jeune, tu ne comprends pas tout ça. Bening Bin a dit que ce n'était pas grave. Je peux attendre que tu grandisses, que tu comprennes ce que c'est que l'amour. J'ai levé la tête en le regardant. Bening Bin. Pourquoi m'aimes-tu? Bening Bin a souri, parce que tu es spécial. Je suis spécial? Je ne comprends pas. Tu es très spécial pour moi. Bening Bin a dit, tu es la personne la plus gentille, la plus pure, la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Ces paroles m'ont fait rougir. Bening Bin. Arrête, j'ai dit doucement. D'accord, je ne parlerai plus, Bening Bin a souri et a dit, mais tu dois te souvenir. Je t'aime, je t'attendrai toujours. J'ai tacitement hoché la tête.